Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous faire confiance sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre plateau citoyen 10-12 le Zénith. Nous sommes le mercredi 27 février 2019. On commence l'émission de ce matin avec une citation de Martin Niemöller. Je vais la citer. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester. Fin de citation. Donc Martin Niemöller pour penser ce matin à Maître Michel Doki, dont on annonce l'arrestation depuis hier et sa présence à Yaoundé, à la DRPJ, donc à la police judiciaire, à Eli Kessono, elle qui, comme vous le savez, avait adressé et surtout avait accordé une interview à la chaîne télévision France 24 dans laquelle elle disait se cacher parce que le Cameroun est une dictature. Là, ce sont ces mots finalement, donc l'État et tout ce qu'on peut imaginer comme machine a eu raison de sa liberté. Désormais, elle est donc arrêtée. On verra très bien comment tout cela se passe. Évidemment, c'est dans le vaste constat que nous faisons de l'affaire MRC avec Maurice Kamto et compagnie, qui d'ailleurs depuis hier, Maurice Kamto qui a récusé hier le tribunal militaire. L'audience a été renvoyée. On sait très bien que dans cette affaire, beaucoup de choses peuvent être dites. On va observer de manière tout à fait attentive ce qui se passe donc à Yaoundé avec l'affaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Madame, Monsieur, l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au gouverneur de la région du littoral, au délégué régional de la Sûreté nationale, aux collégiens et au commandant Bakashi. L'insécurité ne cesse d'envahir la ville de Douala. Les agressions ont repris de plus belle. Marché des fleurs, direction des douanes, Deido, Bepanda, Axelo, aéroport. Il ne passe un jour désormais sans qu'on arrache et moto et sac. De grâce, que se passe-t-il dans vos différents bulletins? Pourquoi n'y a-t-il pas des interventions? Dans tous les cas, les populations vivent désormais dans la peur. La question de l'insécurité au Cameroun, on pourrait éplucher cette question toute la journée quand on n'aurait pas les solutions. D'ailleurs, qu'on ne saura clairement ce qui est prévu par nos dirigeants sur cette question fondamentale, cruciale, prégnante pour le quotidien des Camerounais qui sont laissés donc à eux-mêmes dans les quartiers où règne parfois le règne des caïds. Alors sur le plateau également ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour spécial au professeur de philosophie menacé pour avoir proposé une épreuve avec un extrait du livre du professeur Maurice Kamto intitulé L'urgence de la pensée. La présidence aurait appelé le proviseur pour convoquer une réunion avec le professeur concerné, le censeur, l'animateur pédagogique et le délégué de l'enseignement secondaire. De ce côté, on annonce une affectation disciplinaire à Yagua. Les faits se déroulent au lycée bilingue de Mendon en classe de terminale C et D. Donc ça devient monnaie courante, hein, ces enseignants qu'on ne laisse pas, d'ailleurs, qu'on guette à chaque fois. On se rappelle de cette épreuve de sciences politiques à Master 1 à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Chang qui s'interrogeait sur l'imbécilité de lecteurs camerounais. On rappelle que le doyen de cette faculté donc, a également rappelé donc, à l'ordre cet enseignant de sciences politiques sur un tel sujet. Ça veut dire que désormais au Cameroun, les enseignants qui sont censés promouvoir la fertilité de l'esprit, la fertilité de la production intellectuelle sont désormais eux aussi, on va dire comme ça, embrigadés dans ces considérations politico-politiciennes. Malheureusement, hein, le chantre du savoir est transformé de manière aussi bancale. On va également accueillir sur ce plateau ce matin, vous, Bombor Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs.
Moi, avec mon niveau de certificat d'études primaires indigènes, j'ai entendu les gens dire que la sociologie intègre les expressions du genre rationalité de l'électeur. Comment on peut juger qu'un électeur puisse être rationnel s'il n'y a pas des oppositions à ce mot de rationalité? C'est vrai, je n'ai pas eu la malchance d'arriver à ce niveau, mais mon petit niveau, le peu de choses qu'on m'a apprises, je crois les avoir bien assimilées. Donc, électeur imbécile, électeur rationnel, même si on ne mettait pas imbécile, on mettait rationnel, ça renverrait au même. Donc il n'y a pas, de mon point de vue, c'est vrai, je ne connais pas la science, mais de mon point de vue, il n'y a pas à s'alarmer. Qui d'ailleurs doit s'alarmer parce que... Je parle de lecteurs que je connais bien, Jafar Nanfoso, le doyen aussi. Voilà, et le doyen, ils doivent laisser c'est d'ailleurs cela la stimulation, l'université, c'est la stimulation, c'est l'esprit. Et en plus, la science politique ne crée pas des théories ex nihilo. Voilà. C'est le débat social, le débat politique, tout ce qui se passe dans la cité qui les amène à élaborer des lois sur la base d'une certaine nomenclature. C'est pour ça quand vous parlez de l'élite, le terme d'élite est né de deux sociologues italiens, Gaetano Mosca et Wilfrido Pareto. Ils savent ça. Ça n'existait pas avant. Mais bon, vous savez que dans un contexte comme le nôtre, très tendu, où il y a beaucoup de fébrilité et même de frilosité, un tel sujet pourrait prêter justement à quelques incompréhensions, puisque vous savez que le Cameroun tout récemment a eu cette élection présidentielle où on a eu 71% de Camerounais, d'électeurs justement, qui ont voté pour le parti au pouvoir. Donc on peut s'interroger sur leur rationalité ou sur leur imbécilité. Absolument. Et ça pourrait donc prêter justement à confusion. Non. Doit-on donc fermer les universités pendant 10 ans en attendant que la situation devienne claire? 1946, un procureur allemand a prononcé la peine de mort contre un autre Allemand qui avait violé et assassiné une fillette de 13 ans, alors que la condamnation de mort était interdite en Allemagne. Il a dit, je réclame la peine de mort. Et ça n'a pas causé de problème. On a vu effectivement que ça pouvait être fait, puisque la délinquance était encore en train de revenir et on n'a pas interpellé ce procureur, n'a même pas été sanctionné. D'accord. Donc, laissez les intellectuels élaborer. Laissez-les. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous, mais 71% des Camerounais ont voté pour Paul Biya en 2018. C'est l'électorat camerounais. Est-ce qu'ils sont imbéciles? On s'interroge. Interrogeons la question comme ça. Même interrogeons-nous donc sur leur rationalité. Voilà, par exemple. C'est la même chose. On s'interroge sur leur rationalité ou sur leur imbécilité, c'est la même chose. D'accord, en tout cas. En science, c'est la même chose. En tout cas, c'est la manipulation des concepts. Et on voit très bien que le doyen, le recteur ne sont pas du même avis que vous, Bengal, sur cette question. Madame, messieurs, on va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. C'est l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue, Tendance. Bonjour, Eric. SOS à tous ces hommes qui rentrent tard. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, parfois 6h du matin. Qu'est-ce que vous faites souvent dehors? Et les hommes travaillent. Point d'interrogation. Maman, ça aussi tu poses des problèmes comme ça. Ce n'est pas une raison. Voilà un monsieur qui a versé au moins 15 seaux d'eau sur son lit conjugal. Que ici, mais attends, je suis chez moi. Tu veux dire qu'on n'a pas ouvert la porte? Voilà, on ne lit plus dans mon... Le père c'est aimé. Non, je lis plus dans mon cahier. Je veux comprendre l'histoire. C'est une liste que j'ai écrite ici. Le père c'est... Je vais me cacher ça avant de dire. D'accord, je t'écoute. Voilà un monsieur qui a versé l'eau sur son lit conjugal. S'il avait même compté, ça peut... Je suis sûr que ça atteint même 20 litres d'eau. Même 30 seaux d'eau. Que chez qui? Chez moi? Tu es une femme dehors, Clarisse. Ça ne se passe pas comme ça. Chez moi, incroyable. Inimaginable. Voilà ces mots. Incroyable. Inimaginable. J'aime beaucoup cette histoire. Que quoi?
J'aime beaucoup cette histoire. Quelle histoire? Ne lisez plus dans mon cahier, Eric, laisse-moi. Ne lisez plus dans mon cahier. Non, mais le début, le début commence à donner quelques bonnes choses. Oui. Monsieur point. Si je me dis, on me prend qu'à toi. Parce que depuis 5 h du matin, je suis chez toi pour résoudre tes problèmes. En Bangé. Oui. Papa, tu as fait fort. Bon, on m'a appelé à 4 h. Je vais faire comment? J'aime tout m'aider à cause des... C'est comment? On m'appelle à 4 h que maman, pardon, viens en Bangé. Sinon, tu vas entendre qu'il y a mort d'homme. Je démarre la voiture, j'arrive en Bangé. Je suis allé en Bangé à 5 h. Quand j'arrive là-bas, voir l'attroupement devant le portail où on m'avait montré. C'est une femme qui s'est plainte que son mari est dehors de lundi à lundi. Elle ne comprend pas. Quand il parle de dehors lundi à lundi, c'est-à-dire quand il se réveille le matin, après le boulot, il ne rentre pas. Mais il appelle quand même pour causer avec les enfants. Il appelle pour causer avec madame. Oui, il fait quoi dehors? Je ne sais pas. Parce que j'ai écouté les deux. Cette fois-ci, elle a donc décidé de bloquer le portail. Et pour entrer chez lui, il a seulement escaladé. Il dit que sa femme, mon épouse me prend pour qui? J'ai dit que non, commencer du début jusqu'à la fin. Madame dit qu'elle avait dit que papa, quand tu entres tard comme ça, rien que les klaxons de pim, 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 pour qu'on se réveille pour ouvrir le portail là, ça met les gens mal à l'aise au quartier. C'est mieux que si tu es dehors jusqu'à minuit, si c'est déjà plus de minuit, reste seulement où tu étais, comme ça le matin, tu rentres. Le klaxon même, quand on ouvre le portail, ça perturbe d'abord mes enfants le matin pour aller à l'école. Ils vont aller somnoler là-bas, même si les enfants ne te disent pas. Monsieur a dit, ok, j'ai compris. Du moment où elle demande que tu étais où? J'étais en réunion. Tu étais où? J'ai fait une mission, aller et retour à aider. Tu étais où? Ouais, ben, j'ai d'abord fait, j'étais à Yaoundé d'abord avec mon patron, après nous sommes rentrés. Ben, tu étais où? Donc, il donne toujours les raisons bêtes. Comment il sait que c'est bête? D'après ce qu'elle m'a dit. Mais elle n'a pas vérifié, elle tire les conclusions. Elle dit que les raisons que monsieur donne là n'entrent pas dans ses oreilles. Elle a donc décidé de prendre sur elle, de bloquer le portail. Ce qui fait que monsieur est rentré chez lui hier à 4 h du matin. Il l'a appelé, il a sonné, appelé madame fatiguée, appelé les enfants, appelé toute la République. Il a appelé même Yaoundé. Donc monsieur dit qu'il a appelé toute la République du Cameroun hier. Parce qu'il voulait entrer dans sa maison, il n'a pas pu. C'est où, à 5 h, il a vu comment les gens partaient au sport. Il a donc escaladé. Il m'a dit comment il a fait. Il dit qu'il a poussé la voiture, collé sur le portail, monté sur la voiture, escaladé, tombé chez lui. Et qu'il arrive donc chez lui, il voit comment les enfants apprenaient à 5 h. C'est où il a porté le... il demande à sa femme que maman, d'où il est comme ça, si vous dormez le vrai sommeil. Ok, comme c'est comme ça, hein. Même le lit conjugal, il garde ça. Lui, il a puisé l'eau versée sur le lit conjugal. Non. Parce qu'il est fâché. Non. Il se fâche plus que les queues. Demanda le pauvre cochon. Étant très fâché, donc il a puisé l'eau versée sur le lit conjugal. Que où c'est moi qui ai construit la maison, là où ce n'est pas moi. Madame de son côté aussi dit que je t'ai dit qu'elle ne fait pas le bras de fer. Si tu es quelque part, il se fait t'adore seulement là-bas. Que de venir encore déranger les gens au quartier. Papa, je ne vois pas de ça pour monsieur dit que ça dépasse 1000 problèmes. Que si elle ne voit pas les problèmes, c'est que lui aussi, il voit. Comment gérer ces maris-là qui rentrent tard? Est-ce qu'il faut leur bloquer? Attends. Et je lui ai demandé que, mais maman, quand c'est comme ça, tu me dis, tu fais les doubles de clés. Elle dit qu'elle a fait les doubles de clés plusieurs fois. Les doubles de clés, des moments où ils sont, ils jettent. Des moments où il oublie souvent. Donc, elle est dépassée par le comportement de son mari. De venir l'afficher au quartier. Maintenant, comment gérer ces hommes-là qui sont toujours en train de vous faire veiller pour les attendre? Vous montez la garde pour attendre vos époux. Parfois, ils rentrent mais étant sous. Oh, les sous là. Est-ce qu'il faut les bloquer? Est-ce qu'il faut bloquer le portail? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut leur laisser entrer pour ne pas attirer l'attention des gens au quartier? Est-ce qu'un homme est toujours obligé d'entrer tard? Non, non, sérieux là. Est-ce que vous êtes souvent obligé de rentrer trop tard pour réveiller les gens au quartier? Est-ce que vous ne pouvez pas dormir où vous êtes souvent pour revenir chez vous? Peut-être en journée. Point d'interrogation. On gère la situation, tu sais comment, Eric? Non, cause avec tes téléspectateurs. Non, il y a des précisions
à faire. Parce avant. que je suis... Donc, je ne sais même pas comment il va commencer pour poser la question. D'accord. Il verse le lit parce qu'il est fâché. Donc, il garde le lit conjugal. Et il dit qu'il ne peut pas entrer chez lui comme un bandit. Voilà. Donc, où tout se gâte. Il a raison. Alors, il a Où raison. tout se gâte. Il ne peut pas entrer chez lui comme un bandit. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, premièrement, qu'est-ce qui fait croire aux gens que lorsqu'on est à 1 heure, 2 heures dehors, c'est parce qu'on est en train de s'amuser, c'est parce qu'on est en train de boire, c'est parce qu'on est en train de se livrer à des activités inutiles. Non. Il faut dire qu'il y a des métiers, des corps de métiers qui demandent à certaines personnes de rester tard dans la nuit, 2, 3, 4 heures. Je prends un exemple. Il y a ceux qui font dans l'escorte du bois, des grumes de bois par exemple, je prends parce que c'est un exemple c'est un métier que j'ai connu. Parfois, vous êtes obligé d'aller faire partir un camion à 1 heure, 2 heures 2 heures, 1 heure. Donc, ça veut dire que vous devez vous arranger donc à finir et rentrer chez vous normalement. Si votre femme ne comprend pas ça, c'est tout à fait exceptionnel, extraordinaire. Il y a l'autre sujet serait que qui a mis le compteur du temps qu'on rentre à la maison pour les hommes auprès des femmes? On pourrait se poser cette question-là de manière légitime ce matin. Les hommes ont-ils, comme d'ailleurs les femmes, un deadline qu'ils doivent respecter? Vous savez, quand on était gamin, il y avait ce qu'on appelait souvent les enfants de la barrière. Vous saviez que lorsque vous les invitez à une cérémonie, vous savez à quelle heure ils doivent rentrer parce que ils sont chez eux, ils sont donc confrontés à des normes très strictes. Alors, Boro Bengan, cet homme, d'abord, sa réaction, il est épidermique, il réagit de manière brutale, violente, il va verser l'eau dans le lit conjugal. D'abord son comportement et ensuite cette femme qui en a marre quand même, elle en a assez de cet homme qui nuit à son sommeil. Est-ce que vous la comprenez? Mais cet homme, il n'est pas violent. Je dis même qu'il est démocrate, il est comme vous. Les vrais hommes, il aurait tapé sur sa femme. Mais lui, il a dit, bon, Jaros, tu m'empêches de dormir, toi-même, tu ne dors plus, c'est tout. C'est un homme très doux. Très doux, d'abord, c'est tout. Deuxième chose, votre question, en fait, qui doit fermer la maison? Et ça, la question principale. C'est l'homme qui ferme la maison. La question fondamentale. Oui, c'est l'homme qui ferme la maison. C'est-à-dire qu'il soit là à 15 heures et que tout le monde... C'est l'homme qui vérifie si la maison est fermée, si le portail est fermé. Ce n'est pas la femme. Même quand il est dehors? Justement. Oui. Quand il est dehors, vous permet, ça veut dire que vous ne pouvez pas... Mais c'est lui qui a les clés. Et c'est lui qui décide en dernier ressort de l'ouverture ou de la fermeture de la maison. Donc, en fait, c'est lui qui détient la loi à ce moment-là. Et vous ne pouvez donc pas le mettre hors de ces dispositions-là. Ça veut dire que c'est la femme qui est fautive. On doit savoir qu'en attendant, pendant que mon mari n'est pas là, la maison doit quand même être en sécurité. Donc, elle ferme. Puisque... Il y a plusieurs paliers de réflexion. Bon, on ne peut pas dire ça. Il y a que c'est une femme inquiète. Voilà. Et elle dit, son mari jette régulièrement les clés. Oui. Il arrive, il y a des gens, hommes comme femmes, qui ne peuvent pas, qui achètent les parapluies tous les jours, quand il pleut, qui jettent les clés. Moi, c'est le téléphone. Ils sont négligents. Voilà, moi, mon téléphone portable, je ne sais pas. Depuis que ça existe, je pense avoir utilisé au moins 100 téléphones. Une cinquantaine, une centaine. Je n'oublie jamais mes clés, je n'oublie jamais mon parapluie. Mais le téléphone portable, je l'oublie. Mais il y en a qui peut-être la clé, peut-être il dissocie la clé de la maison et la clé du bureau. Oui. Et lui arrive de laisser régulièrement. Donc, en fait, il y a des gens comme ça, hommes comme femmes. Oui. Donc, cet homme, sûrement, a cette faiblesse-là, qui existe et qui est difficile à réparer. Et on ne peut pas le condamner pour ça. À ce moment-là, comme disait ma fille Tendance, la femme reste en état de veille. Non. Je sais que, oui. Bon, vous n'allez pas lui imposer monter la calvaire. Non, mais de toutes les manières, elle dort. Mais elle est en tête de veille. Quand on sonne, elle a refusé d'ouvrir. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas entendu la sonnerie. Elle a refusé d'ouvrir. Et surtout, l'homme, deuxième chose, l'homme ne doit pas tout dire à sa femme. Vous avez dit, espérons même qu'elle connaît
que votre femme connaît le métier et que vous n'êtes pas supposé rentrer à des heures, disons, indues. Oui. Mais il peut avoir des activités que vous menez, vous ne dites pas à votre femme. Ça existe, on ne dit pas tout. Parce que c'est vous qui vivez avec elle. Il y a des savez quand même un langage, non, on va dire du Moyen-Âge, là. Non, non, c'est moyenâgeux. Non, du tout. L'homme ne dit pas tout à sa femme. Bon, oui, c'est même le langage moderne. Bon, les femmes dites modernes aujourd'hui, oui. Elles vous disent quand elles travaillent, mon mari n'a rien à voir avec mon argent. Voilà. Elle a plutôt la signature sur votre compte bancaire, mais le sien, vous ne savez pas c'est quelqu'un. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pas l'Antiquité, ça. Bon, une femme dite moderne qui entretient ça, dit mon argent, c'est mon argent. Mon épouse n'a rien à voir là-dedans. Donc, l'homme, c'est lui qui tient la sécurité de sa famille. C'est lui qui sait. Il a d'abord des idées, il élabore les idées et il donne le cap. Il peut avoir des activités qui peuvent être dangereuses. S'il en parle à son épouse, la femme va lui dire non, ne vais pas, on risque d'agresser, on risque... bon. Il y a donc peut avoir des situations et ça commence dès le bas âge. Vous ne pouvez pas avoir votre fille, même si elle est l'aînée, elle a 15 ans ou même 18 ans. Son cadet garçon a 14 ans. Oui. C'est le cadet garçon à qui on apprend à tuer le serpent. On lui dit un jour, si tu es avec ta grande sœur et qu'un serpent arrive, voilà quel type de comportement tu dois avoir. Donc, et s'il y a la nourriture à faire, on dit à la fille, voilà comment tu dois entretenir la maison lorsque maman n'est pas là. Donc, il y a des types de comportements dans la vie où c'est le garçon est plus porté à ceci et la fille à tel autre. Donc, pour le cas précis, c'est l'homme qui ferme la maison. Et pas le contraire. Donc, la femme a littéralement tort. Donc, elle doit veiller, attendre. Elle attend, elle dort, on sonne, elle vient, elle ouvre. D'ailleurs, elle peut même servir à manger aussi les 2 heures. Mais elle doit même réchauffer la nourriture. Voilà. Elle ne peut pas. Même si elle fait un micro-ondes. Ouais. C'est l'homme qui peut. On peut vouloir réchauffer sa nourriture, mais la femme doit réchauffer la nourriture et s'asseoir à côté de son mari en attendant. Voilà. C'est ça les règles du mariage. Oui. Mais attendez, si vous êtes là, vous savez l'émission commence à 10h, il y a les règles partout. Comment vous pouvez imaginer que le mariage n'a pas de règles? Quand vous dites c'est une institution divine, oui. Bon, ça veut donc dire que Dieu a demandé aux gens mariés-vous, n'a pas donné de prescriptions. Non, mais sauf que justement, la règle serait que il y ait une heure fixe où chacun des conjoints doit être à la maison. Ça peut être 18h, 19h, 20h, 22h. On l'a écrit où? C'est à foison. Mais vous parlez des règles du mariage. Ben justement, puisque c'est l'homme qui détient la clé. Et c'est lui qui sait, qui ferme. Qui va donc juger qu'il est rentré tard ou tôt? C'est lui qui sait. Bon, peut-être aussi l'exemple de nos enfants. Non. Il dira, quand les enfants vont grandir, il dira surtout aux garçons, vous m'avez vu, quand vous me voyez souvent rentrer tard, les garçons, voilà. La situation, voilà comment ça se présente. Mais la femme qui est plus émotive, on ne la condamne pas pour ça, elle est maternelle. Si elle reste avec son statut maternel, ça se comprend. Mais si elle veut prendre la place de l'homme, ou c'est elle qui décide, mais l'homme, c'est moi, si elle rentre encore après 22 heures, je ferme, elle n'entre plus. Mais attendez, quand vous tenez ce type de langage, ça veut dire que vous ne connaissez pas le code du mariage. D'accord, très bien. Alors, Chalamel, vraiment, il me tarde, il me brûle pour point de savoir ce que seront vos propos concernant l'histoire de ce matin. Pas parce que vous avez souvent l'habitude de nous amener vers des sentiers, on va dire, inattendus, inexplorés, mais parce que davantage, c'est une question qui touche à la masculinité, à l'honneur, à la force, à la valeur même de l'homme qui est ici soumis à ce que je pourrais qualifier d'une règle que souhaite lui imposer son épouse ou sa femme. Monsieur Eric Fopoussi, la première question, c'est celle de savoir, est-ce que l'homme là a le pouvoir chez lui? C'est la première question. Est-ce que cet homme a le pouvoir? Parce qu'il y a 3 lieux où l'homme doit avoir le pouvoir. Le salon, sur le lit, monsieur Eric Fopoussi, le lit conjugal. Et sur le lit conjugal, il y a 2 sous-ensembles. Le premier sous-ensemble, c'est la position qu'occupe le mari. Est-ce qu'il dort devant? Est-ce qu'il dort derrière? Est-ce qu'il dort derrière?
Là où il dort, y a-t-il la machette? Y a-t-il la hache? Y a-t-il le bâton? Il faut le savoir. Et la façon avec laquelle il sexe. Voilà là où l'on prend le pouvoir chez lui, M. Eric Fopoussi. Lorsque vous écoutez les Bikoutsi à suffisance, vous vous rendez compte que ce soit Bissosolo, que ce soit Kachino, que ce soit Biberon Zervo, que ce soit les Ponce et tout ne tourne qu'autour de ces trois ensemble. La nourriture, c'est rien. Un proverbe bantou dit que celui qui se plaint trop, c'est celui-là qu'il faut frapper le premier. Donc cette femme est coupable. Elle se plaint trop. Nous avons des femmes aujourd'hui qui ont transformé leur maison en lieu de bataille. En cherchant une partenaire, on est tombé sur un adversaire. Monsieur Eric Fopoussi, faites le tour de la ville de Douala à 19h. J'ai un ami qui tous les 19h m'appelle et me dit Charlie, tu es où, viens me trouver. Je dis mais gars, on est ensemble, il dit viens. Quand on arrive, on se retrouve, on prend une, deux, je dis gars, il faut que je rentre. Je dois préparer l'émission. Il me dit non. Je rentre faire quoi chez moi là? Ça c'est une pique que j'ai à la maison, elle me fatigue là. Vous avez des femmes, lorsque vous rentrez chez vous, elles commencent radio Al Jazeera. Tu peux faire tu vois. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Arriver lorsqu'elle est épuisée ou elle dort, monsieur le Fopoussi. C'est les femmes qui, au lieu de transformer leur maison en sanctuaire, l'ont plutôt transformé, monsieur le Fopoussi, en bunker et en lieu de bataille. Ça, c'est très important de le préciser. Où la paix n'existe pas. Lorsque l'homme rentre, ça devient des problèmes. Des femmes qui, au lieu d'injecter l'oxygène, jettent plutôt le gaz carbonique dans la maison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que cette femme domine son mari. L'homme est tellement démocrate, tellement passif, qu'il laisse un ensemble de choses. La femme fait ci, il laisse. La femme fait ça, il s'explique. Et il va jusqu'à s'expliquer, monsieur Eric Fopoussi. Il dit non, j'ai voyagé, j'étais à mon patron, je suis rentré. Ah non, j'ai voyagé, je me suis déplacé, j'avais de réunion. Ah non, il s'excuse et il présente littéralement à sa femme, pour chaque cas, il a une raison. Et il lui rend beaucoup trop compte, à mon avis. Trop compte, c'est ça que je dis, il te rend trop compte. Il rend beaucoup. Alors, voilà la femme, non, qui dit que parce que tu as passé, tu as tardé aujourd'hui, je te ferme le portail. Monsieur, il faut pousser. Qui? C'est une aberration. Qui? Chez moi, j'enfonce d'abord le portail avec mon véhicule et je te trouve dedans. Je n'attends pas le matin. J'enfonce le portail là avec le véhicule. C'est mon véhicule. Je te trouve à l'intérieur, monsieur le Fopoussi. Et je te défenestre. Ah bon? Non, mais je te défenestre, monsieur le Fopoussi. Non, il est très poli. Non, monsieur le Fopoussi. Vous savez, je vais vous dire. Oui. Je ne parle pas à Mondo Vision. Je ne dis pas une chose parce que c'est le noir dans la télé, monsieur le Fopoussi. Non. Parce que vous non, c'est pas parce qu'on est à la télé. Les gens nous regardent. Les gens vivent cette situation, monsieur le Fopoussi. Il y a plein de gars qui sont assis, il y a des femmes même. Moi, j'ai 2 cousins qu'on a tués. J'ai 2 cousins qu'on a tués, monsieur le Fopoussi. Le gars est rentré, il a appelé sa femme, il dit à sa femme, je suis en train de rentrer. La femme dit, ok. L'homme gars arrive, il dit à la femme, on me poursuit, ouvre la porte. On me poursuit, la femme n'a pas ouvert la porte. On a poignardé son mari devant la porte, monsieur le Fopoussi. Ça, c'était mon cousin. Et ça, j'ai grandi avec monsieur le Fopoussi. Et c'est ça où ça me choque. Qu'une femme ferme la porte à son mari. Mais elle fait quoi dedans? Elle fait quoi dedans? Elle connaît rien du mariage, monsieur Eric Fopoussi. Rien du mariage. Un vrai bantou va dire, j'arrive. Je peux sortir le matin, je t'appelle à midi. Je dis, on m'a appelé pour une urgence. Ne m'attends pas, je rentre le matin. Et elle attend. Ou ne m'attends pas, je t'explique le matin. Je t'expliquerai le matin. Elle prend ça comme ça, elle attend, monsieur Eric Fopoussi. L'important, c'est de pérenniser ma descendance. L'important, c'est de conserver qu'elle m'attende. Je rentrerai, monsieur Eric Fopoussi. Alors, quand on se retrouve dans cette situation, ça veut dire que cette femme, mais cette femme, c'est une lionne, monsieur Eric Fopoussi. N'oubliez pas que nous avons des femmes aussi, monsieur Eric Fopoussi. Et ça, je parle dans le cadre général. Nous avons des femmes qui ont transformé le domicile de leur mari en assemblée familiale. Le domicile, pas le... Non, j'ai dit que le domicile de leur mari. Le domicile du mari. Non, mais monsieur Eric Fopoussi, je parle du domicile de leur mari. Aux deux.
Non. Du couple? Non. Allez-y, oui, allez-y. C'est le domicile du mari. Du mari. En assemblée familiale. Vous sortez le matin, vous rentrez à midi. Ouais, j'ai oublié même de te dire, hein, Poupou est arrivé, il est là. Vous ressortez le lendemain, vous revenez vraiment, la mère de Poupou, je ne savais même pas qu'elle venait, elle est là. Vous avez des gens qui se retrouvent chez vous à 10, 15. Vous ne pouvez pas sortir de votre chambre ou le salon en Bermuda parce que votre maison est pleine d'une assemblée familiale. L'homme se retrouve à être dehors. C'est les femmes qui chassent les maris de leur maison. C'est les femmes, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes qui chassent les maris de leur maison. Une femme qui n'oxygénise pas sa maison. Une femme qui ne donne pas du plaisir à son mari à rentrer. Oui. Monsieur, il faut aussi, c'est très simple. Nous sommes en train de travailler. Entre deux pauses, du moment après la colère, après deux pauses, vous recevez un message. Je t'ai fait des frites de plantain avec le poisson, un peu de piment, ce que tu aimes. Bon, je te prends quoi comme vin? Très simplement, monsieur, il faut aussi vous rentrer. Vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Oui. Hein? Ne tarde pas, s'il te plaît, j'ai une petite fièvre. Donc, les femmes ont toutes les techniques pour amener les hommes, mais elles font exprès. Donc, voilà là où on se retrouve dans la situation. Et je vous dis, ce mariage est parti pour s'achever là. Ça a commencé par l'eau. Et il va chercher à nous rencontrer. Des vrais bantous, ils vont dire que voilà ce que ma femme m'a fait. Vous croyez qu'on va lui dire quoi? Que c'est une bonne femme. Je dis que mets-la dehors. Chalamel, vous êtes vraiment... Voilà. Ben, vous allez expliquer ça comment? Non, mais je dis juste... J'ai dit, hein, vous allez expliquer même ça d'abord comment dans la famille. Parce que quand moi j'imagine mon père, où j'imagine, venez lui dire que pas, elle m'a fermé la porte. J'imagine mon père. Il va vous demander si vous avez... vous êtes une femme tout quoi. Vous manquez de personnalité. Vous allez pas voilà. Alors, Karine Sontia, c'est à vous. Hein, vous avez également la parole. Par rapport à l'histoire du jour, moi je trouve que la femme, il y a une astuce qu'elle aurait pu utiliser. Mais je me dis quand même que l'homme, il est comme un tyran en fait. Peut-être qu'on va dire qu'il est doux et tout ça, mais il m'a l'air d'être un tyran. Parce qu'il n'y a pas que lui qui travaille. Même s'il appelle les enfants pour dire, quand vous avez un homme qui rentre chaque jour tard, il n'y a rien de plus malheureux pour une femme que d'attendre son mari chaque jour jusqu'à 4 heures, tous les jours de sa vie. Et dit, elle est malheureuse. Elle vit dans votre maison comme votre gardienne. Un gardien qui est obligé de prendre le somnifère pour vous... on appelle ça quoi? Les produits pour vous attendre, pour s'asseoir et attendre. Parce que si elle dort, à un moment donné, vous pouvez sonner, mais elle n'entend pas. C'est rendre votre femme malheureuse que de penser qu'elle est la gardienne de votre maison. Payez un gardien, il vous ouvre la porte à chaque fois. C'est quoi cette histoire où chaque jour qu'on se lève le matin, on sort à 6 heures, on rentre à 4 heures. On sort à 6 heures, on rentre le lendemain à 6 heures. On sort à 6 heures, on rentre à 1 heure. Même quand c'est le travail, il faut possible. Même quand vous êtes dans une situation professionnelle, il y a quand même une manière. Quand vous appelez votre femme, je vais rentrer à telle heure, s'il te plaît, ne m'attends pas, ou s'il te plaît, attends-moi. Mais c'est pas ce que ce monsieur fait. Il appelle, il parle avec ses enfants et il ne te dit pas à l'heure qu'il va rentrer. Il veut seulement, son problème c'est ses enfants, mais pas vous. Et pourquoi alors vous ouvrez la porte? Tes enfants vont ouvrir la porte. On est là dans une famille où chacun a son côté et l'homme entre chez lui gaillardement, il verse dans son propre, c'est son argent, c'est pas mon argent. Donc s'il veut, il gâte. Parce que il a même une femme qui est très douce. Hein. Suivez le langage, c'est son argent. Excusez-moi, c'est son argent. C'est lui qui achète le livre. Non, vous avez dit que votre père se serait moqué de vous si vous lui racontez l'histoire. Moi, je suis en train de dire ceci. Cette femme, elle a même utilisé la meilleure stratégie pour lui faire parler. Parce que, tu vois, c'est un homme qui est mesquin. Peut-être même vous dit, il ne vous dit pas. Il préfère dormir dehors. Il préfère aller dormir avec n'importe qui. Je ne sais pas. Ça n'a rien de professionnel le fait qu'il rentre tard. Vraiment, ça n'a rien de professionnel. Il dort avec quelqu'un. Ou quelqu'un. N'importe qui, n'importe quoi. Voilà. Ce monsieur, sa situation n'a rien de professionnel. Il va raconter des balivernes à sa femme parce qu'il sait qu'elle va attendre. Mais pour une femme qui a attendu pendant longtemps, peut-être qu'elle a 3 enfants, elle n'a pas sa vie à attendre. Mais non, c'est pas Jésus. Qui rentre aussi? Qui éduque ses enfants? Comment est-ce qu'il se rend compte de ce que ses enfants font? Comment est-ce qu'il peut demander ses enfants ont fait quoi à l'école? On a donné les devoirs, ainsi de suite. C'est sa femme seule qui fait tout ça. Et quand elle doit se reposer, poum poum, non mais vraiment. vous semblez remonter, hein, Karine.
Vous avez été piqué par le syndrome Charles-Abel. Monsieur Eric Fopoussi, souvenez-vous qu'hier, nous discutons d'une femme qui se plaignait de beaucoup travailler. Oui. Qu'ont été les propos de Karine Sontia sur ce plateau? Non, ne revenons pas. Non, je reviens très Monsieur différente. Eric Fopoussi, je reviens là-dessus. Vous permettez, je vous ai laissé citer Karine L'histoire Sontia. est différente. Non, mais permettez-moi que je vous L'histoire est cite différente moi parce ce que vous vous ne avez pouvez dit pas hier. vous appuyer sur une histoire qui est passée hier pour parler d'aujourd'hui. sommes dans la On est là. Non, On nous est là. sommes- Non. On est là nous dans sommes une dans la autre vie histoire. de couple. L'histoire On va est bien différente. revenir à ça. Ça, c'est un monsieur qui passe sa vie à rentrer tard chez lui. Il ne Je rentre voulais même pas lui dans 2 restituer heures. ce qu'elle a dit. 4 C'est heures, qu'elle 2 se heures, rend 2 heures. compte qu'elle est en train de se contredire. Non, on se rappelle de Elle ça. se contredit. Non, on se rappelle. Elle est en train de se l'histoire est contredire. différente. Charles L'histoire et Karine, est très merci à différente. vous. Hein. On n'a plus beaucoup de temps. Je suis D'ailleurs, je suis fidèle dans- désolé. nous sommes fidèles Oh, dans non, le on n'a plus contrôle beaucoup de des temps. On va juste prendre quelques secondes pour recueillir la vie de tendance. Vraiment quelques secondes, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour éplucher. J'ai même dormi. Vous voyez comment Ouais. j'ai même à tout maigri. Oui. Je Le demande voisin, quelle est ta tout faute. ça. Tu n'as pas honte de venir escalader seul ton mari au portail. quartier. Tu n'as pas honte. Vous me faites rigoler en anglais. Papa, si son âge a sonné, dis elle te libère. D'abord, qu'elle ne libère pas. Pour la libérer, tu la laisses, tu la remets en bon état. Tu viens chez toi comme un bandit. Quand on veut parler, tu verses l'eau sur le lit. Gâte. Comme Karine a dit, ta maison, on gâte. Mais c'est énervant quand une femme monte la garde constamment. Vous ne savez pas ce que ça fait. Que tu prépares comme ça le soir. Non, c'est monter la garde. Quand tu prépares le soir, tu sais que non, monsieur peut être là à 20h. Moi, ne peux pas, tu dois d'entendre les tympans. Est-ce que c'est lui? Peut-être Est-ce que c'est lui? Quand il y a un moteur, tu dis que, moteur diesel. Peut-être c'est. Moteur. D'accord. Ok. Très bien. Malheureusement, on ne dit... Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? C'est bon, hein. Les Tendance. enfants vont dire C'est quoi à bon. leurs amis? On va rapidement prendre la colère ce matin. On ne fera pas les messages, on vous lira les messages à 11h tout à l'heure. Place à la colère de Charles Abel, madame, messieurs, au cœur du plateau citoyen 10-12, le Zénith Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de la double nationalité dans ce pays. Comment comprendre que le gouvernement camerounais s'arc-boute toujours sur la loi de 1968, qui n'a pas dans son entourage un membre de sa famille, une connaissance ou un ami qui a la nationalité étrangère? Même chez eux, les membres du gouvernement, il y en a. Sinon, eux-mêmes. Une personne qui vit et exerce une activité au Cameroun en ayant une autre nationalité que la camerounaise, ils sont pleins. Même les ministres ont une nationalité étrangère. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la multitude des journaux qui avaient paru en leur temps. Y a-t-il réellement une homogénéité dans l'application de cette loi de 1968 sur la nationalité? Je m'interroge. Quelle est la différence entre la double nationalité et la double citoyenneté? Tout le monde en parle depuis des années et de plus en plus, mais rien n'est fait pour dépoussiérer un texte que beaucoup ne veulent pas voir se modifier. De quoi ont-ils peur? Que redoutent-ils? Pourquoi cette affaire dérange tant le gouvernement de Yaoundé, alors que la plupart des membres du gouvernement camerounais, des hauts fonctionnaires, des sportifs ont la double nationalité, même ceux jouant à l'équipe nationale du Cameroun? Qu'on interdise une fois pour toutes. Ainsi, nous aurons une équipe nationale des nationaux uniquement, pas des hommes à la double nationalité. Loi à double tranchant. Comment ou pourquoi ressortissants camerounais résidant à l'étranger cesse-t-il d'être camerounais pour avoir acquis la nationalité d'un autre pays? Pourquoi les enfants des Camerounais de la diaspora ne sont-ils pas considérés dans la Constitution comme Camerounais? Pourquoi n'y a-t-il pas des lois qui encadrent la nationalité camerounaise des femmes d'origine camerounaise ayant épousé des étrangers et ayant pris la nationalité de leurs époux respectifs? Comment va-t-on inciter les enfants dynamiques du pays
éparpillés à travers le monde à revenir investir un jour, quand on leur envoie des signaux aussi dangereux. Au premier constat, force est de constater que cette loi est à tête chercheuse, car elle ne s'applique qu'à certaines personnes dont le régime en place voudrait nuire et pas à d'autres. La question de la double nationalité est inséparable de celle de l'importance que le pouvoir public accorde à l'apport de cette diaspora dans le développement du pays. Comment comprendre que le régime de Yaoundé ne se soit pas rendu compte qu'économiquement, l'interdiction de la double nationalité dans ce pays est un frein, car des Camerounais de la diaspora ayant la double nationalité, parfois pour des raisons socio-professionnelles, et nantis des connaissances, des compétences, du savoir-faire pour développer le Cameroun, trouvent des réticences à l'idée de revenir au Cameroun, sachant qu'ils seront étiquetés étrangers en s'acquittant d'un visa pour venir au pays de leurs ancêtres. Comment comprendre ceux qui prétendent que la double nationalité provoquera la chute des recettes liées aux frais de demande de visa qui sont vitaux pour l'entretien des ambassades camerounaises? Vraiment, shame. Comment comprendre ceux qui prétendent qu'elle favorisera le shopping juridictionnel par les malfrats, ce qui renforcera l'impunité? Comment comprendre ceux qui prétendent qu'elle pourrait favoriser l'insécurité en facilitant la mobilité des terroristes? Que les Camerounais de la diaspora ne se sont pas ou ne soient pas indispensables au développement national, mieux que la double nationalité soutiennent les comportements antipatriotiques en raison de leur double allégeance, ou alors que ceux de la diaspora pourraient à leur pouvoir financier ou relationnel revenir pour défier les titulaires des mandats électoraux. Voilà la pensée de ces grabataires. Voilà la pensée de ces individus qu'ils croient qu'ils seront toujours là, ad vitam aeternam. Savez-vous qu'un honorable député à l'Assemblée nationale de cette République était allé jusqu'à dire, du haut de son perchoir, qu'autoriser la double nationalité au Cameroun permettra simplement à certains d'échapper aux lois arbitraires et contraignantes qui cimentent la mauvaise gouvernance en faisant d'eux des super citoyens ayant plus de droits que ceux qui n'ont aucune nationalité. La preuve et la réponse, qui nous dirige? Était-ce des citoyens camerounais? Je vous regarde. Alors, cette loi de 68 sur la nationalité au Cameroun, mais davantage l'article 31, c'est l'article qui nous intéresse ce matin, puisque c'est cet article-là qui refuse clairement cette double nationalité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans la loi, mais il y a la pratique, il y a les faits. Les faits nous disent qu'au Cameroun, on accepte la double nationalité selon la tête du client. C'est la raison pour laquelle l'on souhaite clairement que l'on établisse une règle qui soit pour tout le monde. Donc, si désormais on peut accepter qu'un Samuel Eto'o bénéficie de la double nationalité pour jouer au football à l'équipe du Cameroun, on va bien aller voir qu'un Dédi Eyango peut être président de la SONACAM, si vous voulez, de tout ce qui a été avant. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que nous soyons tous égaux devant le traitement, devant la loi. Et cette loi, on voit très bien qu'on l'a modifiée. On peut changer la loi de manière à faire en sorte de profiter, de capter cette richesse intellectuelle, de capter cette ressource humaine tout à fait bien formée en Europe, aux Amériques, en Asie, en Océanie, qui peut, cette main-d'œuvre qui peut revenir construire le Cameroun. Alors, pour Robengan, il y a quelque chose qu'on remarque, hein. Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui qu'en 60, lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, la nécessité d'une nationalité camerounaise se fait sentir, puisque on doit construire un jeune État avec des personnes qui choisissent clairement on va le dire, hein, d'être camerounais et de s'en tenir qu'à la camerounité. Mais sauf que ces mêmes personnes pensent qu'avec le temps, 50 ans après, plus de 50 ans après, cette nécessité ne se pose plus et qu'on peut capter tout cela. D'abord, vous réagirez sur cette question, sur ce pan-là. Il y a l'autre pan qui est un volet politique. Vous savez que la diaspora camerounaise est un vivier électoral
et non pas qu'on a d'élection. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent influer sur les choix des gouvernants et leurs décisions et parfois même leur formation. Et c'est où on fait le rapport avec l'imbécilité. Il n'est pas très certain qu'il soit aussi imbécile comme on peut l'imaginer. Donc, c'est ces deux volets-là qui peuvent nous servir de base, de commentaires pour ce sujet. Absolument. Oui. Et absolument. Vous avez tellement raison qu'il faut reprendre ces choses-là. En fait, depuis 3 mars 1916, le Camerounais francophone n'avait pas de statut de citoyen. C'était des indigènes qu'il fallait amener progressivement vers l'état des évolués. Et plus tard, lorsqu'on vous alliez accéder un jour à la souveraineté internationale, devenir des citoyens d'un État. Et il y a une entorse qui s'est passée en 1956 avec la fameuse loi de Défer. On commençait à parler de l'autonomie interne. Oui. Donc, a-t-on jugé que les Camerounais étaient aptes à commencer progressivement à prendre des choix, et est donc arrivé cette loi cadre qui, malheureusement, comme vous l'avez dit, est matérialisée par ce décret 57/501 du 16 avril 1957 qui donne le statut de l'État du Cameroun. Donc l'État du Cameroun est né par un décret français qui a donc ces sous-entendus, non pas ces sous-entendus, ces déploiements-là, ces dispositions qui font que jusqu'à 1960, lorsqu'on dit que le Cameroun oriental est indépendant, on vous dit du bout des lèvres que vous êtes des citoyens camerounais. Mais en fait, vous êtes encore des indigènes français, qu'on veut voir, et sous l'encadrement de ce qu'on appelait le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays africains et d'outre-mer, de FIDES. Oui. C'est d'ailleurs le Fonds FIDES qui a encadré et soutenu le premier plan quinquennal. Donc, jusqu'en 1965, nous ne sommes pas des citoyens. Tout au moins, même la carte d'identité là, on était même le président actuel, la bourse qu'il a quand ils vont étudier en France, ils ont le statut de citoyen français, encore que nos députés élus siégeaient à l'Assemblée française, c'est que les UP6 rejetaient et systématiquement. Donc, en fait, vous parlez donc de cette loi. Pourquoi en 68? Précisément parce que ce soit la génération du président actuel ou ceux qui sont arrivés après, ils avaient créé, je pense avec Joseph Sack, l'Union des étudiants camerounais, le syndicat des étudiants, qui dont la plupart militaient pour la décolonisation. Et l'UNEC, en 1967, puisque lors de la guerre arrive, lors de cette de membres consultatifs de la Commission nationale de bourse. Et cette Commission nationale de bourse est présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Paul Biya. Donc, il quitte là pour la présidence de la République. Chargé de mission, directeur cabinet civil, secrétaire général, la présidente, tout le tour. Et on regarde donc ces Camerounais qui sont en fin d'études, qui veulent rentrer au pays, qui pour la plupart sont militants de l'UNEC. Quel sera leur type de comportement? Donc en fait, ils viendront sûrement créer une dynamique qu'ils avaient dit dans les bulletins de CEDOC et de CNR à l'époque, un sentiment anti-français. Il faut donc casser. Il fallait les rester à la métropole. Là, on va mieux les contenir. Donc même ceux qui étaient en Tchécoslovaquie, du moins en Europe de l'Est, il fallait les contenir quelque part. C'est pour cette raison que cette loi a été votée en 1968. Ne pas amener, j'allais dire, le citoyen camerounais vers l'état d'évolution des citoyens normal qui puissent revendiquer ses droits et tout. Et l'autre volet politique, justement, vient donc s'accommoder à cela. Parce que, Charles Hamel l'a relevé, vous aussi, l'équipe nationale, les Lions Indomptables, est arrivée au quart de finale de la Coupe du Monde 1990. Mais sauf que des 23 joueurs sélectionnés, 11 au moins, les titulaires avaient la nationalité, avaient une double nationalité, parmi lesquels les 3 gardiens de but. Donc Thomas Nkono est un espagnol, ils savent ça. Roger Milla est un français.
Ils nous mettaient les buts. Les frères Billy, Jean-Claude Pagal, Makanaki, Eugène Keke, c'est des Français. Mais pourquoi on a fêté donc la victoire? Puisque c'est les Français qui ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Même dernièrement au Gabon. Quels sont les joueurs, les 23 joueurs qui étaient au Gabon? Des Français. Tous, presque. Il n'y avait, je pense que 6 qui avaient le passeport purement camerounais, qui n'ont bénéficié pas de double nationalité. Aujourd'hui, en 2019, je pense même que le fait est beaucoup plus énorme encore. Et nous avons vu, pour terminer, 2 capatants lors de l'élection de François Hollande. On a eu l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki, aller participer au vote. L'ambassadeur itinérant Roger Mila, lui aussi, il a participé au vote. D'accord. Donc, il y a des situations où vraiment cette incongruité ne devrait plus exister aujourd'hui. Aujourd'hui, vous nous dites que qu'est-ce qui empêche l'État, le gouvernement camerounais, nous sommes en 2019, d'ouvrir les vannes et de permettre aux Camerounais qui ont acquis une autre nationalité de bénéficier de la nationalité camerounaise. Parce que la situation est la même qu'en 1968. C'est-à-dire que beaucoup de nos compatriotes qui résident à l'étranger, qui ont acquis une nationalité étrangère, sont contre le régime en place. Et on a donc peur que quand ils viennent ici, avec le statut de Youssou N'Dour, quand ils viennent au Sénégal et tout, on a peur d'eux qui puissent amener l'éveil citoyen dans notre pays. C'est ça qu'on a peur. Figurez-vous que Yannick Noah est recruté préparateur psychologique des Lions Indomptables. Mais il venait comme nationalité française, avec nationalité française. Et d'ailleurs, il était à ce moment-là le plus populaire des Français. Voilà, le français le plus aimé. Voilà. Mais il recrutait ici, il allait à la présidence. Vous voyez même le protocole avait aménagé pour Yannick Noah. Il y allait sans chaussures, nu-pieds. Il avait les démembrés, pouvait entrer à la présidence de n'importe comment. Mais vous, tenue d'apparat, tout ça. Bon, vous voyez comment ça finit, c'est vraiment double vitesse. D'accord. Oui, Karine Sontia, sur cette question de la double nationalité, tout le monde est tout à fait d'accord pour dire que ça représente des avantages pour le Cameroun de laisser, d'accepter d'être maître cela. Étant donné que nous vivons actuellement dans un village planétaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde pour faire un bon Cameroun. Maintenant, lorsqu'on interdit à certains Camerounais qui ont 2 nationalités de jouir de certaines fonctions en tant que Camerounais et on accepte à d'autres personnes, ça veut dire qu'il y a un imbroglio qu'on ne souhaite pas laisser voir. Maintenant, la double nationalité est-elle valide lorsqu'on ne fait que le bien de ceux qui nous gouvernent? Et ça, c'est ce qui dérange. Et de l'autre côté encore, comment est-ce qu'on peut comprendre que on a une double nationalité, mais on peut investir au pays, construire des immeubles, mettre en location et tout, mais jamais on ne peut être traité de Camerounais alors qu'on a tout investi au Cameroun. Voilà, en tout cas, c'est même très bien parce que la contradiction, c'est à ce niveau. Est-ce un investissement étranger ou un investissement camerounais? D'ailleurs, c'est important parce que là, on fait le rapport, le lien entre nationalité et citoyenneté. On va en parler. Madame, monsieur, merci infiniment de rester avec nous sur Equinos Télévision. Nous sommes de retour dans un court instant. 27 février 2019, le mois de février qui s'achemine clairement vers la fin pour qu'on ouvre dans 48 heures le mois de mars sur ce plateau toujours. Alors pour cette deuxième partie, on va consacrer beaucoup de temps au message puisqu'en première partie, on n'a pas eu la possibilité de le faire. Donc Karine Sontia, c'est à vous. Il n'y a pas de choses à dire. Cet homme a un deuxième bureau et est irresponsable. Déjà parce que c'est insécurisant de rentrer à 7 heures et il fait nuit au voisinage. Il pourrait avoir sa part de clé afin de ne pas perturber. Sabine de la Cité des Palmiers. D'accord. Un autre message, cet homme rentre tard pour les besoins qu'il doit remplir avant de rentrer chez lui. Que la femme supporte. Bonne journée. C'est Alexis et son bébé depuis Aqua qui nous écrit. Un autre message, l'homme doit s'arranger à être à la maison au plus tard à 21 h, autant que cela dépend de lui. Merci. Autant que cela dépend de lui. Oui. Il y a un autre message,
Je vous suis toujours avec beaucoup d'intérêt. Je connais une femme dont le mari rentre à 1h, qu'elle sert avec tant d'amour. Paul de Puignette. Voilà. Peut-être que c'est lui-même. Hein? Faut faire attention. Voilà, vous ne pouvez pas prôner le vivre ensemble et refuser la double nationalité aux autres. Le Cameroun est à refaire. D'accord, Charles, vous avez le feu vert. Allez-y. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque le Cameroun était en train en plein de réaliser un emprunt de 75 milliards de francs CFA pour donner des ordinateurs approximatifs aux étudiants, le Rwanda a entré dans une phase de création d'une usine à hauteur de 5 milliards de francs CFA pour fabrication des ordinateurs portables. Le concept a été porté par des jeunes Kenyans résidant aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est-à-dire le mois de mars qui vient, le Rwanda entre dans la création désormais, fabrication des téléphones portables, mais le modèle purement rwandais. C'est des jeunes étudiants qui ont obtenu la bourse au Rwanda, qui sont allés, M. Eric Fopoussi, travailler aux États-Unis, qui a étudié aux États-Unis, qui ont appris, qui ont étudié. D'autres sont allés en Chine. C'est deux technologies différentes qu'ils vont combiner pour créer un Made in Rwanda. À côté de là, nous avons les Ghanéens qui se vantent déjà avec le premier véhicule, le premier 4x4 qu'ils ont mis sur pied, financé par le gouvernement. C'est toujours la diaspora qui l'a fait. On descend plus loin, nous avons le Mali. M. Eric Fopoussi, qui est en train aujourd'hui de se préparer à battre l'Afrique avec des chaînes hôtelières, ils sont déjà en train de monter, c'est la diaspora. Nous avons le Sénégal, M. Eric Fopoussi, qui est aujourd'hui en train de damer le pion à travers l'harmonisation du système touristique dans tout le pays, M. Eric Fopoussi, avec la création des chaînes de touristique, des chaînes de, comment on appelle, des agences touristiques qui les implantent un peu partout dans le monde pour développer le Sénégal. Nous sautons là, nous tombons au niveau du Nigeria, M. Eric Fopoussi, où le Nigeria est en train de prendre, dans toute l'Afrique, la sous-région Afrique centrale, M. Eric Fopoussi, le pouvoir sur le plan économique à travers les investissements. Vous avez de l'argent, vous êtes 10, vous êtes 20, on vous demande de choisir un espace. Si vous pouvez créer toute une ville, vous créez toute une ville. Et c'est comme ça que vous voyez les villes sont en train de naître, les gens sont en train de se développer. Ça, c'est la double nationalité. Alors, M. Eric Fopoussi, le Cameroun a 5 millions de Camerounais en termes de diaspora d'âmes répartis dans le monde entier. 5 millions de têtes. 5 millions d'experts dans des domaines particuliers. Vous allez voir dans le secteur de la mathématique, les Camerounais. Secteur de la physique, les Camerounais. Secteur de la banque. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, les meilleurs financiers dans le secteur de la banque, à l'heure actuelle, là, on parle, c'est les enfants de Konchu Komeni. Je peux vous le dire. C'est les enfants de Konchu Komeni qui excellent désormais dans le secteur de la banque. Voilà des gars qui avaient brio, ont pu passer. Mais ces enfants sont là. Non, M. Eric Fopoussi. Ils ne peuvent pas rentrer. Tous ces jeunes ne peuvent pas rentrer parce qu'on va les étiqueter sur la tête. Monsieur, vous êtes un étranger. On vous dit, ils ont peur parce que quelqu'un allait jusqu'à dire que ça va diminuer les frais de demande de visa qu'il faut payer pour rentrer au Cameroun avec ces histoires de double nationalité. Mais depuis quand, M. Eric Fopoussi, on peut développer un pays sans avoir besoin des apports extérieurs? Nous avons des gars qui travaillent dans le secteur de l'automobile. Et puis, non, juste une précision, et puis vous comptez sur les Camerounais pour vous faire des frais de visa. Là où des pays se vendent de Chinois. Là où des pays, non, je veux dire, à un moment donné, quand même, soyons logiques. Ça veut dire que si on veut mettre en place un système de destination Cameroun, ce ne sont pas des Camerounais d'origine qu'on doit aller viser. On doit viser des Chinois, on doit viser des Allemands blancs, des Canadiens, des Américains blancs, ceux qui peuvent venir au Cameroun, parce que le Cameroun est attractif, parce que le Cameroun donne à visiter sur le plan touristique, mais pas des Camerounais d'origine. Alors, M. Eric Fopoussi, permettez-moi de vous prendre le cas de ces Camerounais qui voulaient offrir comme ça au Cameroun des toilettes publiques. Il voulait offrir au Cameroun des toilettes publiques un don parce qu'il en fait, il a eu des amis qui sont venus visiter le Cameroun et qui en rentrant, ils ont dit, mais pour faire pipi dans la ville, c'est compliqué, on ne peut pas, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas... Le gars dit, je vais faire don. Il va rencontrer les responsables de la communauté urbaine. Il faut attendre. Il dit, je vous donne. Ce n'est pas je vous donne. Je vous fais don. C'est un don que je fais. C'est moi, je suis un concepteur. Je conçois, je vous donne. On lui dit non, ce n'est pas gratuit, pas avec ces choses-là. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur que tu fais. Vous voyez jusqu'où la susceptibilité est née. Le Camerounais n'aime pas le Camerounais. N'ayons pas peur de le dire, M. Eric Fopoussi. Le Camerounais n'aime pas le Camerounais. Non, ça l'amène. Non, bon. Dit que certains, le régime amène. Quand vous généralisez, c'est pas bon. Bon, je le dis parce qu'on a... Il y a une clique de Camerounais qui dirige, qui est en train de... Non, pas le Camerounais. On est en train de sous-tendre ça.
Combien de jeunes, nous avons des jeunes qui sont arrivés avec des projets de développement, de problèmes dans l'humanisme, le secteur de l'humanisme, pour développer les villes et favoriser, comment on va appeler ça, la production par les plantes de l'oxygène pour embellir les villes. Les villes vertes. On a tué les villes vertes, on a tué ce concept au Cameroun. Qu'est-ce qu'on va dire, monsieur le Foupoussi? On n'en dira pas assez. D'accord. Hein? Ok. La double nationalité au Cameroun qui reste, donc, on va le dire, interdite, puisque l'article 31... Non, elle n'est pas interdite. Elle est interdite. Elle n'est pas interdite. Comment? Parce que ceux qui nous dirigent ont la double nationalité. Oui. Non, Parce que ceux qui non, elle n'est pas interdite, monsieur Eric Foupoussi. Inch'Allah. On a choisi qui devait la porter. Non, je parle de la loi en général. Ah d'accord, oui. Si Maintenant, vous êtes sur la loi, oui. Maintenant, après, il y a certaines personnes qui bénéficient des régimes de faveur. Je peux avoir 5 nationalités. Bien sûr, ça Je dépend peux des être pays. camerounaise, française, Ça dépend des pays. américaine, Tchadienne. sud-africaine, Oui. tchadienne. Non, pour le Tchad, j'ai la nationalité tchadienne. Ce n'est même pas discuté. Il y a des gens qui ont 5 passeports, donc ça peut se C'est faire. ce que vous voulez me savoir. Voilà. Ok, Un autre allez-y. message. Je Oui. pense, voilà, l'homme est certes le maître de la maison, mais la femme a droit au respect. On peut ne pas tout lui dire, mais rentrer chaque jour après 2 heures du matin. Je suis désolée, c'est pas sérieux C'est et c'est irrespectueux. très irrespectueux. Voilà. Loin de moi l'envie d'encourager cette femme qui a mis son mari en danger. Franck Ameni de Sanchou. Oui, je présumais. Oui, c'est l'issue bon. de son texte. Lorsque la femme vous dit, chérie, l'argent que j'ai, comme tu vois là, je suis plongeur dans un restaurant, je lave souvent des trucs, on va dire, mais si ce n'est que ça laisse, alors que vous avez les charges. Vous vous dites, pour joindre les deux bouts, je suis dans l'obligation de. En tout Donc, cas- il y a justement le respect, chers amis femmes, voudrait dire justement qu'on ne dise pas des choses qui vous humilient à la femme. Vous les supportez, c'est aussi ça l'amour. C'est-à-dire vous épargnez votre partenaire d'un certain nombre de sentiments qui peuvent l'amener Ou bien d'informations. un certain nombre d'informations qui Oui. peuvent l'amener à d'autres choses un peu D'accord. plus compliquées. Très bien. On Alors- ne dit pas tout à la femme. Bon, moi, je retiens Oui, tout à ce fait. message On ne essentiel. dit Hein, pas c'est tout, voilà. les mots-clés. Ah, vous disiez tout, monsieur le Foupoussi? Non, lui, il Parlez est démocrate. de moi. Est-ce qu'il parle de Ah, lui? non, c'est des Pas démocrates. parler de Je moi. vous avais dit, vous retenez. Non, mais je me retiens. Non, mais attends, c'est pas de moi qu'on parle Il là. faut avoir des secrets, Monsieur Mathieu, c'est pas moi qu'on parle. Un autre message. Et vous serez très surpris d'ailleurs. Si vous parlez de moi. Voilà. Allez-y, Karine. Par Ouais. rapport à cette question de Ouais. double nationalité, nous en sommes les grands perdants. Rappelez-vous de l'histoire des sœurs Williams qui l'ont voulu. On leur a refusé des personnalités aussi importantes. C'est un gâchis. Farel de Bertois qui nous écrit Oui. ce matin. Alors, un autre message qui nous parvient à l'instant. Nous qualifions, chez les Bantous, nous qualifions cette dame d'une lionne. Demandez à madame de nous laisser l'occidentalisation. Merci. Anissé de Mélie Esso. Alice d'où? De Mélie Esso, je pense. De Mélis. Alice Mélie Esso. Ah, d'accord, Voilà. ok. D'accord. Un autre message, toujours sur les règles du mariage pour la femme. Le mari ne rentre jamais tard du travail. Il est en mission, en réunion, en conférence, etc. Ok, Kevin de Elia qui nous C'est écrit. une, Mais c'est lui, une qui doit, dénonciation. c'est lui qui doit fermer la porte. Comment vous lui invitez une certaine heure? C'est une dénonciation que fait. C'est une. Il dénonce cette situation. Oui. Allez-y, oui. Les prétextes. En ce qui concerne la situation de la femme, elle a raison parce que de lundi à lundi, toujours aux heures tardives, il n'a pas épousé une gardienne chef. Lui, donc, n'acceptons pas, le faut-il se chercher un gardien qui pourra ouvrir sa porte à toute heure et qu'il pourra rentrer. Mais qu'ils comprennent que les enfants ont besoin du conseil de leur papa. Valentin depuis Saint-Mélie. C'est ça, Ils ont besoin, cachez-vous papa derrière doit les regarder les enfants. cahiers, ce qu'on a appris à l'école. Le maître a dit quoi? Cachez-vous derrière La maîtresse a les dit quoi? enfants. Le professeur a dit quoi? Pourquoi tu as eu la sous-moyenne en telle matière? C'est comme ça, l'éducation des enfants. Tu sors quand les enfants sont dans Non, la je partie. dois. Tu rentres quand faut les arrêter. enfants dorment. Je dois vous Tu mets faire. l'œil sur les enfants à quel moment? Je dois vous faire Mais c'est ça pas. observer. Je dois vous faire observer. Je me dois de vous faire observer qu'il y a des hommes qui ont spécialement on va dire, une phobie de leur maison. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'aiment pas être chez eux.
Soit tu me libères, je pars. Des hommes qui n'aiment pas chez eux. Quand la femme vous chasse, Quand monsieur la rentre maison, tôt, vous faites quoi? Les hommes ont des difficultés, il y en a qui ont passe du honte, temps avec sa femme. qui ont Quand honte de parler. Oui. C'est-à-dire, quand il approche la maison, son cœur commence à battre la chamade. Il y en a, et ils sont nombreux d'ailleurs comme ça. Maintenant, j'ai dit aux femmes, lorsque vous êtes avec l'enfant, l'homme est à l'étranger. Il n'est même pas là, vous êtes là 3, 6 mois, 1 an. Vous faites comment à ce moment-là? L'homme qui travaille en mer, il vient souvent. Non, là, c'est un faux prétexte. La femme est la comptable matière de la maison. C'est le ministre de l'Intérieur. La Que gardienne. l'homme soit là ou pas, qu'il rentre tard, vous dites non, attendez votre papa. Il y a une situation compliquée, vous attendez. C'est Pendant comme ça. 6 mois. Oui, oui. Même 2 ans. là-bas, c'est pas Monsieur, ça. C'est comme ça. Là-bas, La c'est situation- pas Dès ça. lors que vous vous échappez. intégrez ces choses-là, c'est comme ça qu'on oxygène la maison. À quel moment l'homme Faites installe d'abord- son autorité dans Mais- sa propre monsieur- maison lorsqu'il ne rentre Dès jamais? que vous entrez, vous intégrez d'abord que je vais changer mon identité. On va m'appeler Madame Bengan. Déjà, quand vous perdez votre identité, vous prenez l'identité de l'homme, ça veut dire que vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un. Donc, Il y a même donc si un chef. davantage, Et- Monsieur Quand Eric monsieur Fopoussi, rentre tôt, même il si y a davantage l'ambiance personne familiale. ne- Monsieur Eric Fopoussi, À quel moment Les cet homme femmes- parle avec ses les enfants? femmes On qui sait, on demandent parle, on parle, à on quel parle. moment ils passent le temps, achetez des nounous. Vous restez avec les nounous à la maison. Non, mais on a demandé qu'il il Non, cherche un gardien. achetez Que des lui-même il nounous, cherche un gardien. Ce parce sera que plus vous facile avez pour posé lui. la Comme vous question voulez tout à encore un l'heure. calendrier, vous Monsieur- voulez Monsieur établir cherche un une gardienne. calendrier pour dire que le dimanche, il doit être là, de Monsieur 8h à Fopoussi, 10h, de telle heure à telle, mes chers amis. L'homme porte tellement de frustration dans sa vie que lorsque vous commencez à peine à travailler, la multitude de frustrations qui tombent sur l'homme, vous ne pouvez imaginer. Les problèmes de la femme s'arrêtent le jour du mariage et ceux de l'homme commencent le jour du mariage, monsieur Eric Fopoussi. C'est là où l'homme se rend compte Absolument. que j'entre dans l'enfer. Il faut porter les frustrations, sortir de la maison d'avoir été en conflit. Parce que quand vous vous levez le matin, vous sortez, ah, j'ai oublié de te dire que le gaz est fini. Ah, j'ai oublié de te dire que la facture de tel est Est-ce finie. que le gaz Ah, n'est j'ai pas oublié de te dire. Vous commencez à porter Est-ce des que le gaz est pressions. pas Le gaz n'est pas Vous fini. portez Est-ce que les c'est pressions. Permettez-moi, mesdames, ça c'est encore même une agression que vous êtes en train de faire sur ce plateau. C'est une frustration. Donc, monsieur Eric Fopoussi, vous portez des frustrations déjà de la maison quand vous sortez. Vous devez affronter les obstacles pour vous rendre à votre lieu de service. Soit c'est une voiture qui est là de vous cogner, soit c'est un Bessikina qui vous insulte. Vous arrivez à votre boulot, vous avez les pressions de votre patron qui à tout moment vous crie dessus. Oh monsieur, oh là, oh, vous devez vous arranger. Le soir pour rentrer chez vous, monsieur Eric Vous rentrez à 1h. Vous pardon. Vous rentrez à 1h, vous ne vous reposez pas. Voilà. En tout cas, merci. On va tout de suite Je prendre... n'ai même pas chuté, mais voilà. Non, mais allez-y. Non, bah, il faut Non, on non, se rendre oui. compte que quand vous avez ces femmes qui, quand vous voulez placer un, elles sont ensemble, autant mieux rester dehors. Oui, on a compris. Hein. On a compris votre conclusion. Alors, Karine, faites-nous, je vous en prie, la revue des réseaux sociaux. D'accord. On va commencer cette revue des réseaux sociaux par Maître Michel Doki, arrêté hier dans des conditions obscures et déporté vers une destination non encore clairement déterminée, mais certaines sources nous affirment qu'elle a été déportée à Yaoundé. Mais on dit, selon Olivier Biboun-Issac, porte-parole de Maurice Kamto, en tout cas c'est lui qui disait hier qu'elle a été déportée pour une destination non encore clairement déterminée. On rappelle que Michel Doki est première vice-présidente nationale des femmes du MRC et sur la toile, ça jase. Chacun y va de ses sentiments, entre ceux qui pensent que Maître Michel Doki mérite la sentence et il y en a qui disent que nous sommes à l'approche de la journée nationale de la femme. Comment arrêter une femme? Où sont passés les droits de la femme qu'on réclame tant? Et entre autres, il y a encore des gens qui disent qu'elle n'était même pas blessée et ainsi de suite. Donc, chacun y va de ses sentiments. Bon, d'abord, ça quoi y voir avec le droit des femmes, cette affaire. Bon, voilà, bon, les gens aiment souvent extrapoler dans ce pays. Alors, Bobo Bengan, l'arrestation de Maître Michel Doki. Alors, la dernière information, c'est que elle est actuellement à la DRPJ, la direction régionale de la police judiciaire à Yaoundé, à Elik et Sono. Donc, on va l'entendre là-bas, même si les responsables du parti qu'on a eu au téléphone refusent pour l'instant de confirmer cette information. Mais selon des informations que nous avons, c'est où elle se trouve actuellement. On est en mesure de le dire avec une certaine autorité. Mais bon, Bengan, ça pose, on va le dire, hein,
une question fondamentale pour cette arrestation de Maître Michel Ndoki. Ça veut dire qu'on est clairement là dans une restriction de nos libertés. Je prends ici un terme cher à Kawala, la présidente du CPP, qui parle d'une dérive autoritaire du régime. Oui, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense même qu'avant Kawala, Oui. devant tout le monde, il y a une dame qu'on appelle Marie-Louise Teki Otabela. Oui. Elle avait soutenu une thèse de doctorat PhD, je pense que ça devait être en 1987-88 au Canada. C'était le totalitarisme au Cameroun. Et on disait à l'époque, non, voilà, c'est seulement le parti unique qui fait que... Donc, tout montre à croire aujourd'hui que Marie-Louise Otabela avait clairement raison. Quand vous lisez ce livre, il n'y a rien de différent entre ce qui était en 1987 et ce qui se passe dans un environnement dit multipartiste aujourd'hui. C'est, disons le mot simple, la dictature. Il s'agit de la dictature. Premièrement parce que... Beaucoup ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Oui, nous n'allons pas organiser un référendum. Non, je veux dire que le fait que vous nous le disiez... vivons ça. Même ceux qui sont du sérail, ils savent que c'est la dictature. Non, le fait que vous le disiez sans avoir de représailles après, ça prouve que ce n'est pas une dictature. Ah oui, justement. Parce que vous êtes libre de le dire. Oui, parce qu'ils disent, ah oui, il y a 1 million de presse, des journaux qui paraissent. Il y a 120, au moins 120 radios privées au Cameroun, 18 000 télévisions. Non, ce n'est pas ça que mon a dit, qu'il n'est pas. On peut citer des cas. Titus Ezo avait été arrêté comment? Quelqu'un escalade, les commandos avaient escaladé son portail. Il l'avait trouvé parce qu'il se levait tôt pour faire ses entraînements de karaté. On le prend. Maurice Kamto a été arrêté comment? Sans mandat. Donc, Ndoki a été arrêté comment? Ses avocats disent qu'il a été arrêté avec un mandat de perquisition. Voilà. Donc, vous voyez donc comme ça, un ministre des Finances, il se présente au tribunal. Oui. Il s'appelle Mevame Boutou. Lors du procès de Marafa. Marafa dit, qui vous a demandé, comment avez-vous sorti de l'argent à la SNH et tout? Il dit, je ne vous dis pas. Ça veut dire qu'on peut sortir de l'argent des caisses d'une société étatique sans que le PCA qui préside l'Union ne soit au courant. C'est une dictature. Lorsque vous procédez de cette manière-là, vous avez vu, Charles Metouk a été arrêté comment? Le chef de la division régionale de la police judiciaire du sud-ouest à l'époque a dit, on m'a demandé de l'arrêter, je l'ai arrêté. Oui. Voilà, c'est comme ça un état de droit? Non, ce n'est pas un état de droit. Maintenant, ce qui coince même au procès aujourd'hui, on déclare la manifestation, ce sont les lois de décembre 90. Après, on vous met aux arrêts, on vous juge selon les lois de 2014 sur le terrorisme. C'est un état de droit, ça? Donc non, il faut quand même qu'on soit assez sérieux. C'est la même manière, on peut aller aux petits commerçants. Vous avez votre comptoir au marché. Vous pouvez revenir le lendemain là où vous vendez vos condiments verts. Vous trouvez que la commune a installé quelqu'un d'autre. Ça, c'est une dictature. Et vous ne pouvez pas revendiquer. Ça, c'est ce qu'on appelle dictature. Donc, que ce soit en bas ou en haut, même les gens de nous savent que nous sommes dans une dictature. Même le contrôle supérieur de l'État. Regardez tout ce qu'on arrête pour les faux de gestion. Il y a des dispositions dans les tests du contrôle supérieur de l'État qui disent, oui, bon, est couvert de faux de gestion ici. On ne vous donne pas la possibilité de vous justifier. On vous dit, ça coûte 200 millions. Vous devez d'abord payer les pénalités avant de saisir le tribunal administratif plus tard pour dire si vous aviez raison ou pas. Or, même à Souaïdjo, le paix à son âme, M. Anatole Bongo, qu'on a enterré dernièrement, un Camerounais qui était directeur des douanes, il nous disait, par exemple, que lui, on l'avait mis aux arrêts à un moment donné pour un déficit de 100 000 francs. Mais lorsqu'il s'est avéré que ce sont plutôt les calculs du ministère des Finances qui ont été faux, Aïdjo l'appelle et lui demande des excuses. En lui disant, non, monsieur le directeur, continuez votre travail, excusez-nous, voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans ce pays, sous le régime du renouveau? Non. Mais ça fait un peu sourire. Ceux qui Ah, ont voilà. connu le régime Aïdjo qui estime qu'il était plus répressif que celui que maintenant. Oui, Ça fait mais sourire parce que on félicitait, c'est-à-dire que lui-même, le président Biya, il vient quand passer Aïdjo le sollicite, il dit, il fait venir les Camerounais qui aspiraient à être.
Il avait fait venir le professeur Hogbende d'ici l'enseigner en 77, 78 à l'université, alors que leurs idées politiques n'étaient pas les mêmes. Donc, ils sont pleins comme ça. Donc, nous sommes en dictature aujourd'hui, qu'eux-mêmes les gens du Sérail, ils le savent. En tout cas, vous êtes dans la même lignée que l'éditorial lundi dernier du DP de Le Jour, Aman Mana, qui a dit si ce n'est pas une dictature, ça y ressemble. C'était ça le titre. Et sinon, pourquoi ne pas permettre à Maître Ndoki qu'on l'ait arrêté où on leur dit que, bon, saisissez votre avocat. Appelez votre famille. Dites-leur que c'est aussi simple. D'accord. On va prendre l'autre information ce matin. Alors, la fidélité politique, une qualité plutôt rare. C'est ainsi qu'a débuté la prise de parole du président du parti Univers sur Internet. Comment être infidèle, ça c'est la fin. Comment être infidèle sans passer pour un traître. Ces phrases constituent le début et la fin d'une publication faite hier par le parti Univers. Dans cette publication, les termes comme clientélisme, traîtrise font état d'un malaise entre le parti Univers et le mouvement 11 millions de citoyens. Une possible trahison. Alors, bon, Mégane, on est clairement là dans l'état de cette jeunesse d'aujourd'hui. Qui n'est pas suffisamment formé politiquement et qui se retrouve à ce type de clash au final. Oui, absolument. Oui. D'abord, regardez les termes qu'on utilise. Je ne sais pas si ce communiqué a été signé par le coordinateur de l'Univers, le professeur Nkoumvando ou pas. Mais je sais qu'un de ces militants, qui, je pense, M. Binzi, oui, Émile Binzi, oui. Il avait fait des sorties que j'ai trouvées, j'allais dire, comme on avait d'ailleurs apprécié... Inélégante. Oui, vis-à-vis de Cabral Libye. On avait parlé du président français à l'époque, on avait trouvé qu'il était jeune, oui. des formules de jeunesse en politique. Mais en fait, vous avez parlé de formation, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Oui. Donc, vous avez le mouvement 11 millions de citoyens Univers qui a investi le candidat de 11 millions. Et qui veut dire que les militants de l'Univers ne sont pas nécessairement les militants de 11 millions et vice-versa. Mais ils évoluent quand même sur la base d'un accord qui a été signé et qui vise, de mon point de vue, au renforcement, à la mutualisation des forces. Je pense que, si j'ai bien lu. Maintenant, lorsque Cabral Libye, moi je pense que c'est ça qui a, qui a irrité certains cadres de ce parti, a pris les positions de soutien à Maurice Kamto et aux militants du MRC, il s'est lancé dans le média M. Binzi en disant que ça n'engage pas l'Univers. Effectivement, ça n'engage pas l'Univers, mais ça engage quand même un candidat qui était investi par l'Univers, mais qui dirige son mouvement de 11 millions. Mais le premier problème, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il y a à le dire publiquement? Est-ce que ce genre de débat ne peut pas être réglé dans leurs conventions, n'ont pas prévu une telle attitude? L'autre chose, ça, j'allais dire, ça renforce même le camp du pouvoir. Ou alors, est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui est derrière tout ça pour dire qu'il faut fragiliser tous les mouvements qui peuvent être entre eux? Mais pour le moment, attendons de voir. Mais est-ce que, bon, je vous pose la question parce que, est-ce qu'on peut imaginer que 11 millions deviennent un parti politique? Oui, tout à fait. Est-ce que l'option est sur la table? Et si, est-ce que l'option étant sur la table, le parti Univers ne peut pas voir cela comme une trahison? Je sais, en tout, il n'y a pas d'unanimité partout. Oui. Je sais que le tandem professeur Nkoumvando, Cabral Libye ne peut pas être, j'allais dire, accueilli à bras ouverts par tous les militants de l'Univers. Loin de là, ça ne peut pas. Donc il y en a sûrement au sein de l'Univers qui voient la venue de Cabral Libye ou alors son implication, même si le mouvement 11 millions ne muait pas en parti politique et que Cabral Libye deviendrait militant de l'Univers, il n'allait pas l'accueillir à bras ouverts. Tout le monde ne peut pas l'accueillir maintenant. Non, mais en réalité, ça veut dire que ça existe.
En réalité, pour le parti Univers, l'enjeu, c'est de pouvoir capitaliser sur la popularité de Cabral Libye pour les futures échéances législatives municipales. Justement, voilà. Un bon formateur politique, s'ils avaient été véritablement formés, moi je pense que le professeur Nkoumvondo et les cadres de son parti auraient même mis Cabral Libye en avant pour capitaliser tout ce qu'il y a de jeunesse et de trucs et surtout des déploiements territoriaux. Ça veut dire ils auraient pu laisser Cabral Libye prendre la présidence du parti Univers? Je ne connais pas l'organisation, mais quelqu'un peut maîtriser l'appareil, mais donner à Cabral Libye l'opportunité, pouvoir non, mais la possibilité de se déployer. Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est ce qui était d'ailleurs derrière ceux qui connaissent le truc de l'UPC. Bon, on parlait de Oumniobe, oui, mais c'est lui qu'on devait porter candidat de l'UPC, c'était Moumié, ce n'était pas Oumniobe. C'était pas Oumniobe, et c'est pour cette raison, quand on dit président du comité directeur, il préside, le secrétaire général vient. Donc, aujourd'hui, on peut aménager ces partis-là de telle manière que même si Nkoumvondo gère l'appareil, ils ont un potentiel candidat à l'élection présidentielle à qui on donne les coudées franches pour se déployer. Pour ceux qui nous regardent ce matin et qui écoutent et qui ne sont pas très au fait des combats politiques, pour vous, on peut imaginer que vous vous êtes quand même dit que c'était prévisible. Parce que au-delà, nous ne sommes pas des enfants de cœur, il y a la question des investisseurs qui vont se poser. Qui va tenir les manettes des investisseurs? Qui va investir? Qui est celui qui va décider en dernier ressort de quel candidat on investit dans les circonscriptions sur tout le territoire? Non, je pense que leur convention est claire. C'est Univers, tout le monde s'investit au sein de Univers. Et Univers a un coordinateur. Non, ils ont dit c'est la base, là c'est clair. Maintenant, c'est les velléités personnelles peuvent embrouiller la situation. Mais dans leur convention, c'est le professeur Nkoumvondo qui valide les investitures de tout le monde. Maintenant, le choix des candidats au sein des circonscriptions, mairie, députation, le jeu, d'après était clair, devait être clair en principe. Mais comme nous sommes dans un environnement politique, et ça me fait même penser à ce que nous disait un jour dans un plateau le maire de Yabassi. Il a dit, pourquoi Olivier Billet n'a-t-il pas réussi à capitaliser le capital qu'il avait à Yabassi? C'était des pressions venues du Sérail. Est-ce des pressions venues d'ailleurs? On n'en sait rien, mais le problème est qu'il n'a pas pu capitaliser. Donc, les mêmes pressions peuvent être au sein de mouvements Univers venant du Sérail en leur disant ne laissez pas, nous ne voulons pas. Et on commence à tirer les ficelles. Quitte donc à ces jeunes militants d'avoir, j'allais dire, la formation nécessaire et surtout, comment on dit ça, l'analyse politique nécessaire pour dire l'intelligence de la situation, voilà, pour éviter ces guerres inutiles. D'accord. Ok. Alors, Chalamel, est-ce que le parti Univers, dans l'hypothèse que le mouvement 11 millions désormais devienne ce mue en parti politique, est-ce que le parti Univers aurait raison d'estimer qu'il y a trahison? Monsieur Eric Fopoussi, il faudrait avoir lu Candide pour comprendre ce vers quoi nous sommes en train de nous avancer. Et je pense qu'ici, là, vous me donnerez raison que je vous l'avais dit, ici, au sorti des élections présidentielles, que avoir les choses, cet amour n'allait pas tenir, n'allait pas mettre long feu. Il faut voir les sorties de Armand Noutak, si je ne me trompe pas bien. Non, mais là, c'est un problème interne à 11 millions qu'il arrive à avoir avec un parti Univers. Monsieur Eric Fopoussi, je vais prendre deux Pauls. Non, je veux dire, vous avez pris Emile Bindi. Je prends Armand Noutak, monsieur Eric Fopoussi, pour vous dire. Mais c'est un problème interne au parti Univers, au mouvement 11 millions de citoyens. Rien à voir au parti Univers. Bon, allez-y. Allez-y, Charles, allez-y. Oui, Armand Noutak, oui, il faudrait parcourir ce qu'a dit Armand Noutak. Monsieur Eric Fopoussi, on dit quand vous bagarrez, ne vous contentez pas des coups de poing. Contentez-vous aussi des injures qui sortent. Dans ces injures qui sortent, il y a la réalité. Lorsque vous parcourez les dires d'Armand Noutak, vous vous rendez compte qu'il met en nu un ensemble de choses, monsieur Eric Fopoussi. Il présente un autre visage de Cabral Libye. Si vous avez parcouru les dires jusqu'au dernier point qui était l'agression, la casse du véhicule. C'était le dernier point où il a fait des apparitions. On a essayé de faire des remontrances, mais lorsque vous parcourez,
point par point, il démonte considérablement l'ensemble des actions menées par Cabral Libye. À côté de cela, monsieur Eric, vous savez qu'Amanoutak est de ceux qui militent pour qu'il y ait des élections au sein de 11 millions et lui, il souhaite se porter candidat pour remplacer Cabral Libye comme coordinateur de 11 millions. C'est un problème interne à 11 millions. Maintenant, expliquez-nous, je veux bien comprendre. Oui. Vous êtes censé savoir que dans l'une de ses publications, il a poussé le bouchon loin jusqu'à présenter certaines incohérences, monsieur Eric Fopoussi. Avec, c'est pas moi qui le dis, je m'en tiens à se dire. Est-ce que ce n'est pas ça, dans l'ensemble des actions qu'il a présentées, qui quelque part a mis la puce à l'oreille du parti Univers? Moi, c'est la relation que je veux faire. On ne peut pas être ensemble dans un mouvement, vous avez signé une convention, mais je commence à vous démonter avec des propos. Ceux d'en face vont se servir de cela en disant, essayons d'analyser et voir le comportement qu'il a vis-à-vis de nous. C'est partant de cette base, peut-être que, parce qu'on emploie 3 mots forts, infidélité, monsieur Eric Fopoussi, on emploie trahison. Donc, je crois que le langage et le texte, si c'est le professeur Convendon, parce que là encore, il faut mettre des points d'interrogation, si c'est lui, ça veut dire qu'il a pesé chaque mot qui a été employé dans cet article. On attend donc justement que Cabral Libye fasse une sortie pour dire, pour se prononcer, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand même, par rapport à tout ce qui est dit, il est quand même assez silencieux et ça étonne plus d'un. D'accord, très bien. Chalabel, voilà. Non mais désolé hein, pour votre exemple sur Amanoutak. Non, je suis obligé de citer. Oui, non mais écoutez, j'avais du mal à vous. Parce que moi je dirais à Charles Hamel, le porte-parole de Cabral Libye s'appelle Binzi. Binzi n'est pas militant de 11 millions, il est militant de l'univers. Oui. Quand il vient, moi je pense plutôt que ces propos peuvent être pris au nom de Noutak. Voilà. Parce que lui, il dit que nous, à Univers, nous pensons que... Voilà. Bon, je vais vous faire les captures. Non, je vais vous envoyer... Non, je ne dis pas que vous ne dites pas. Parce que quand vous envoyez les captures de quoi? Pour que vous réalisez que même ceux de parti Univers qui réagissaient sous ces plis, sous ces plis étant en train de découvrir autre chose, il y a eu un commentaire. Moi, je ne reviens pas sur ça. Vous ne comprenez pas. J'ai dit, il a dit des choses qui montrent que certains militants de 11 millions ne seraient pas les bienvenus au sein de l'univers, au premier rang Cabral Libye. Et c'est compréhensible dans le posture où vous dites, nous vous avons investi, il a une posture, je dirais même internationale. Donc, les coups bas là, ça existe. On attend ça existe, mais on ne peut pas se limiter à ça. Au sein même de l'ADPC qui est à l'origine, vous verrez les coups bas qui existent. C'est le déficit de formation politique qui amène à ce genre de choses où on s'accroche au menu fréquent. Tout à fait. Et on laisse la bataille qui dirait lutte unie sur tous les fronts. Et on se limite, non, Mbombo m'a refusé dans sa voiture hier. Pourquoi il porte sa fille? Pourquoi et tout. Donc c'est... D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les regards sont tournés vers les municipales et les législatives dans tout ce qui se joue actuellement. On va terminer, Karine Sontia. Alors, Madame la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, Egbe, frappe les responsables du lycée bilingue d'Essos. 7h05, c'est son heure d'arrivée. Une surprise. Premier constat, certains dirigeants n'étaient pas encore là. L'insalubrité qui dégoûte. Elle demande aux professeurs présents de ramasser eux-mêmes les papiers salissant la cour. L'état des rideaux et des murs n'échappe pas à sa critique. Ce n'est que 20 minutes plus tard que le proviseur arrive et après le tour des salles de classe et autres, elle exige à l'administration de l'établissement de donner un bon visage à cet établissement. Alors, on va dire que sur la toile, ça va dans tous les sens entre ceux qui pensent que ce n'est que le début parce que puisque le président, lui, ne va pas sur le terrain, les ministres désormais seront sur le terrain. On prend l'exemple, certains prennent l'exemple du ministre de la Santé qui était à l'hôpital à Quintigny. Donc, certains trouvent cela très important, très bien. Et il y en a qui disent que ce n'est qu'un feu de paille. On va voir si ça va suivre. D'accord. Alors, je vais revenir sur l'image quand même, hein, parce que ceux qui nous regardent souvent sur ce plateau pensent que nous parlons pour rien. Sur l'image tout à l'heure, vraiment, regardez un lycée au Cameroun. Hein, vraiment, c'est d'une saleté. Capitale, en pleine capitale politique du Cameroun. On est, non, mais à un moment donné, quand même, ce pays donne à vomir. En tout cas, bon, Bengad, sur la pertinence de la démarche de la ministre, vous trouvez que c'est bon? Non. Oui. Non. Et je trouve qu'elle est un peu, vous permettez l'expression, méchante. Oui. La ministre a exigé
que tous les frais d'inscription, d'APE, soient soient reversés dans un compte trésor. que c'est elle qui contrôle. Maintenant, comment peut-elle au même moment exiger que les chefs d'établissement fassent la propriété des murs? Maintenant, la seule chose que je peux apprécier d'elle, c'est qu'il y a la saleté au sein de la cour et que les surveillants généraux et les surveillants de secteur doivent demander aux élèves de ramasser, du moins de ne pas laisser la cour sale. Mais pour le reste, l'entretien des bâtiments, ainsi de suite, et on parle de saleté, c'est à elle que revient la responsabilité de cela. Mais sauf que, comme elle est la patronne, la supérieure hiérarchique du proviseur, le proviseur ne va pas venir, le média, dire qu'en fait, depuis même les dotations, parce que si, dans le littoral, je peux vous dire comment les proviseurs sont venus auprès du délégué régional des renseignements secondaires pour demander les frais de fonctionnement. Et on leur dit, oui, ils font leurs états. Il nous manque un nombre de registres, tant ceci, et y compris les mercurocos, mais rien du tout. On leur dit, bon, on va vous donner 8 000 francs, 70 000, débrouillez-vous avec ça. D'accord, très bien. bien. Viens même au lycée de Ok. Non, elle doit libérer l'argent. Merci beaucoup. C'est tout pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur basculant. Tout de suite au plateau B avec Consti Lamine et Consti, spéciale réduction des prix sur tous les articles du magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Bien entendu, tu as tout dit, hein, Eric Fopossi. Hein, c'est donc la grande réduction, une spéciale réduction jusqu'au 9 mars 2019 à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le concept Salaka et tous ses partenaires ont décidé d'offrir une réduction spéciale sur tous les prix des articles au magasin 1001 tapis. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de faire des achats en quantité et en qualité au magasin 1001 tapis qui vous permettra de bénéficier des réductions spéciales. Par exemple, le robot qui vous sera présenté tout à l'heure a un prix de 12 000 francs, mais vous l'achèterez à moins de 12 000. Et ce n'est pas tout. Les premiers clients qui sont dans la ville de Douala et qui vont commander un article dès à présent recevront un bon de coiffure chez l'un des partenaires du concept Salaka, notamment l'Institut du président de Gaulle, c'est à Douala. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala recevront des morceaux de savon ou des kilogrammes de riz pour accompagner ces achats de ce matin. Nous allons tout de suite ouvrir la vente avec des robots mixeurs. Ce sont des robots mixeurs de balles. Vous connaissez le prix, il est de 12 000 francs, mais vous l'achèterez pendant 2 semaines à moins de 12 000 francs. C'est un robot mixeur neuf. Nous n'augmentons pas les prix pour réduire. Nous maintenons les anciens prix de promotion et nous faisons une réduction sur les prix de promotion. Donc ce robot mixeur, vous l'achèterez à moins de 12 000. On a également des fers à vapeur neufs dans le carton. Vous les avez à moins de 9 000 francs. À l'occasion de cette grande réduction, profitez au maximum et achetez la qualité au magasin 1001 tapis. Les ordinateurs complets, oui, les ordinateurs complets corps de Dio qui coûtent d'habitude 45 000, vous les achèterez à moins de 45 000 francs. Une opération chirurgicale des prix sans anesthésie au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika, c'est à Akwa au Cameroun. On a également bien entendu des bouilloires pour bouillir de l'eau, que ce soit pour c'est-à-dire bouillir l'eau, c'est-à-dire du nouveau-né, pour faire le tapioca, pour prendre le café le matin. Vous avez des bouilloires électriques, encore appelés c'est-à-dire des chauffe-eau. Vous les avez à 7 500 francs, mais à l'occasion de la fête de la femme, vous les achèterez à moins de 7 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit directement au woofer, ça la sortie USB, la carte mémoire, la radio pour écouter la radio Equinox, vous les avez à moins de 25 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je rappelle, ce sont des woofers neufs avec garantie dans le carton. On est également toujours dans la vente de ce matin des laptops corps de Dio de qualité supérieure avec Wi-Fi, avec bien entendu 80 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD, 2 Go de RAM que vous retrouverez ailleurs à plus de 80 000. Mais vous les avez au magasin 1001 tapis à moins de 65 000.
Profitez de cette promotion et achetez la qualité. Robot mixeur Debol. Oui, un bol qui a 6 lames, le bol à eau, et le bol à sec qui a 4 lames. Il est puissant, il est nyanga, il est solide. Il a également un filtre pour tamiser vos jus de fruits. Vous l'avez à 20 000 francs, ce magnifique robot mixeur, mais je vous le donnerai à moins de 20 000. Écoutez-moi très bien. Tendez bien vos oreilles, prenez le stylo, relevez le numéro de téléphone, commencez à commander dès à présent, n'attendez pas la fin du stock, c'est l'occasion plus que jamais d'acheter au maximum au magasin 1001 tapis. On est également dans la vente de ce matin des rallonges qui coûtent d'habitude 5 000, mais vous les acheterez à moins de 5 000 francs au magasin 1001 tapis. Profitez au maximum. Un laptop Core i5 pour les ingénieurs, les infographes, les topographes, les commerciaux, les comptables. Vous l'avez à 125 000 francs, mais, chers téléspectateurs, aujourd'hui, jusqu'au 9 mars, vous l'acheterez à moins de 125 000 francs. Donc, un immense poulet, Moscam famille d'un tapis. La suite nous conduit au régulateur de tension numérique. Vous les avez à moins de 16 000 francs au magasin 1001 tapis. Les imprimantes neuves, 3 en 1, ça photocopie, ça scanne, ça imprime. Vous les avez à moins de 35 000 francs. Relevez le numéro de téléphone, relevez la situation. Passez vos commandes dès à présent. Yes, non. Venez au magasin 1001 tapis. On va donc conclure rapidement avec les lustres de qualité supérieure pour embellir votre maison. Vos bureaux, vous les avez à moins de 35 000 francs. C'est lustres de qualité supérieure. C'est neuf dans le carton avec installation et garantie assurée par nos techniciens. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas vos robots mixeurs Debol. Vous les avez bien entendu, comme je l'ai si bien dit, bien entendu, à 20 000 francs au magasin 1001 tapis. Voici les rallonges. Tout ceci, c'est la qualité. Acheter, c'est bien, mais acheter au magasin 1001 tapis, c'est encore mieux. Merci. Nous sommes à toi, à Douala. Merci beaucoup, Eric. Tout de suite, on va prendre, madame, messieurs, interpellation de ce matin. Moi, je pense que le développement de ce pays passe d'abord par le monde rural. Tant que le monde rural est développé, assez ouvert, les jeunes vont travailler et puis les zones urbaines seront de plus en plus développées. Moi, je pense comme ça. Ok, d'accord. Pour faire un commentaire là-dessus, Bengan, juste un petit commentaire sur le compatriote. Tout le monde le sait. Moi, je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Marc Ella. Lorsque l'État du Cameroun avait procédé à des réformes agraires, il a sorti un excellent ouvrage en titrant « Quand l'État pénètre en brousse ». Donc, l'État, on a pénétré en brousse, on a raté, on a abandonné le monde rural, pratiquement. Donc, malheureusement, nous n'avons que nos larmes pour pleurer. D'accord, très bien. On va tout de suite basculer au plateau, mesdames, messieurs, pour avoir Miss Vergeturov, qui est donc déjà en position avec nous sur le plateau ce matin. Bonjour à vous, Miss Vergeturov. Bonjour Eric Fokoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith. Et comme chaque matin, nous venons aux nouvelles. Voilà, le temps évidemment qu'on puisse arranger et voilà, traiter cette question technique. Alors ça va. Donc nous venons aux nouvelles. Alors, Miss... les atrophies cutanées, en l'occurrence les vergetures, véritable casse-tête chinois qui nous gâche la vie au quotidien, qui gâche la vie des femmes, des hommes et des adolescentes. Ce matin, je viens vous dire ceci. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez de la peine à croire au miracle de la cosmétique, vous qui avez du mal à aborder des démembrés, vous qui avez du mal à vous rendre à la plage, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans des parfumeries, dans des grandes surfaces, dans des pharmacies sans succès, eh bien, terminez vos soucis, terminez vos angoisses. C'est Miss Vergeturov a mis pour vous supplier une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. Et donc, parlez-nous de Vergeturov. Alors, Vergeturov, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres d'élastine qui élimine efficacement
les vergetures sur l'ensemble du corps, en plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau, plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de collagène. Elle favorise la régénération cellulaire, plus besoin d'acheter des compléments de vitamines E, A et C. Elle hydrate en profondeur, elle combat la cellulite et elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres. Et quel est son mode d'emploi? Alors, aussi simple, Eric. Pour utiliser Vergeturov, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule, c'est d'ailleurs valable pour tous les produits en pot pour éviter le rancissement du produit. Prélevez à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur les vergetures, massez, frottez. Massez, frottez, n'effleurez pas jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Vous le faites pendant 3 à 5 minutes. Vous répétez l'action 2 à 3 fois par jour. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants, autant pour moi. Ne l'associez pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturov sur la zone à traiter. Miss Vergeturov, donc Oui, c'est Eric. quoi sa particularité? La particularité de Vergeturov ici, Eric, n'est plus approuvé. Il est d'ailleurs sur le marché africain depuis 2 ans. Sa particularité, c'est son efficacité. La deuxième particularité, c'est son petit prix pour le service rendu, 6 500 francs. L'autre particularité, c'est sa double, triple protection contre les intempéries, Erika. Et donc la crème Vergeturov s'applique-t-elle sur tout type de vergeture? Oui, Vergeturov est super efficace sur tout type de vergeture. Les vergetures dues à une prise ou alors à une perte brutale du poids, les vergetures dues à une grossesse, les vergetures dues à l'utilisation des corticoïdes ou alors des produits éclaircissants, des vergetures dues à une transformation hormonale. Vergeturov est super efficace. Et donc, comment faire pour acheter Vergeturov? Alors, aussi simple, pour vous en procurer, il vous suffira simplement de nous appeler au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 28 ou allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturov. Avec Miss Vergeturov, merci. Merci Eric. On bascule tout de suite pour prendre quelques messages, madame, messieurs, les messages envoyés par vos soins pour réagir à cette émission aujourd'hui. Et donc, à Zontia, nous sommes à vous. Les Mercedes sont dessinés par un Camerounais depuis 2010. Il est designer en chef, double nationalité. Blondel de Soa qui nous écrit. Donc il est allemand et on pourrait accepter qu'il soit camerounais, qu'il contribuerait justement à faire monter une usine de construction de voitures made in Cameroun. Le designer, c'est l'âme même de l'usine. C'est le gars qui compte. Mais vous voyez pas le quoi? Mais c'est lui qui détient Voilà. la source même du véhicule. Du véhicule. Parce qu'après, tout le Voilà. monde sait comment ça marche, hein. Tout le monde sait comment ça fait, les mécanismes, le mécanisme technique. Et jusqu'aujourd'hui, on attend le Made in Cameroun. Voilà. Je suis un homme, mais je ne supporte pas le faux. Lorsqu'un homme a une femme, sa moitié, il doit l'appeler pour lui informer au moins qu'il doit rentrer tard que prévu. Doit rentrer plus tard que prévu et cela ne doit pas devenir une habitude. C'est janvier depuis Bafoussam. Mais l'histoire de jour, l'homme informe sa femme. Il s'explique même un peu plus qu'il Euh, n'en faut. il Moi, semble- je trouve même qu'il explique trop. Voilà. Je trouve moi aussi Voilà, que cet trop. homme... C'est non fondé. mais cet homme s'explique beaucoup trop. Je trouve qu'il parle beaucoup trop de ce qu'il fait. Voilà. Le Cameroun est un royaume et non un État. Donc, on peut parler du royaume du Cameroun. Donc, la démocratie est un modèle grec et non camerounais. D'accord. Ok, merci. Hein. On va Consti Lamine, une fois de plus, qui se pointe. Alors, Consti, on parle des gyrophares de signalisation. Bien entendu, on parle sécurité routière, on parle prévention routière. Et pour arroser cette vente de ce matin sur les gyrophares de signalisation, les premières personnes à garer leur véhicule au magasin Meet un Tapis et qui vont acheter leur gyrophare de signalisation vont en plus
de la réduction sur le prix de 5 000 francs, ils vont recevoir un bon de carburant. Ah ben oui, c'est un Salaka spécial parce que Constille Amine est dans la joie, il est dans le bonheur, il est très content parce que les clients du concept Salaka ont choisi des articles de qualité. Merci. Et pour leur dire merci, les premières personnes qui me regardent en ce moment, que vous soyez à Bonanjo, à Bonapriso, à Bali, du côté de Bonabéry, démarrez votre véhicule, votre moto et venez directement acheter un gyrophare de signalisation à moins de 5 000 et recevez un bon de carburant. C'est valable pour les premiers clients qui vont commander. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala vont recevoir un cadeau qui va accompagner ce gyrophare de signalisation. Alors revenons rapidement sur les modalités de livraison pour ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin d'acheter un article au magasin 1001 tapis, notamment les gyrophares de signalisation. Il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Nous nous chargerons d'assurer votre livraison en moins de 48 heures. Vraiment que pour ce qui est, bien entendu, des modalités de livraison sur l'achat des articles au magasin 1001 tapis. Nous allons rapidement revenir sur le prix. Je rappelle que cet appareil de signalisation qui est important, qui est capital, qui est d'origine, qui est neuf et qui permet d'éviter les accidents, coûte la somme de 5 000 francs. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Et comme nous sommes en pleine période de réduction, jusqu'au 9 mars 2019, vous allez bénéficier d'une réduction spéciale sur le prix de 5 000 qui s'affiche à l'instant à l'écran. Donc j'invite bel et bien les automobilistes, les conducteurs de camions, les entreprises qui font dans les travaux publics. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre gyrophare de signalisation. Je rappelle, il est de qualité, il est neuf, il est avec garantie. Il ne coûte que la somme de 5 000, mais vous allez bénéficier d'une réduction spéciale sur le prix de 5 000 francs. Et il est vendu au magasin 1001 tapis. Et le magasin est situé à Douala, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Bon de carburant pour les premiers clients à commander et à venir au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup. Merci, on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Madame, messieurs, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10 h. Restez avec nous sur Equinox Télévision sur la journée puisque nos programmes s'enchaînent et se poursuivent. Et surtout, que Dieu bénisse le Cameroun.